Let's start again. Interdit aux moins de 16 ans. Sans limite. Pour tout déboîter. Tout déboîter. Morad. Dès 22h sur Europe 2. Miracle. Morad va être gentil pendant 2 heures. Morad, jure d'être gentil jusqu'à minuit. Avec toutes les personnalités de la télé, sans exception. Tu hésites, Morad? Il a du mal, hein. Il a du mal. Mais j'ai chasse naturelle. Non, mais c'est pas ta possible. première maman. J'y vais, je me jette, je vais jurer d'être gentil. Pas une méchanceté pendant 2 heures. Pas une seule vanne sur qui que ce soit. Pas une seule méchanceté, Boudine. On va commencer par... c'est quoi cette histoire de Laetitia Blégé qui doit rendre les cadeaux de Miss France, c'est ça? Oui, parce qu'elle a posé nue, c'est ça, je crois. Ah, dans le magazine Playboy, je crois. Playboy. Ouais, Donc voilà. on peut pas dire du mal, donc on trouve ça... Elle est super belle. Non, mais elle sort avec qui, Laetitia Blégé? Avec Franck, tu sais, des lacs Franck et de- tout, tu sais, des lacs et Franck tout Delay. free. Franck Ah, Delay. l'ex de To Be Free. L'ex Voilà. de Mais Feu, t'imagines s'ils rendent la bagnole, elle va rendre la bagnole à 306 cabriolet qui gagne à l'élection Miss France parce qu'ils offrent une bagnole. Ouais. Si elle doit la rendre sur la truc arrière, il va y avoir des taches blanches de Franck Delay. J'imagine la mère de Fontenay en train de voir des petites taches blanches sur la banquette arrière parce que évidemment elle a dû se faire pécho la suite. Le pire, c'est qu'elle va faire. Elle va goûter. C'est bien, Franck. C'est bien. Ça va partir tout seul en frottant. Ça va partir un jour. Je dois dire, Boudine, que Du des bien, que du que bien. des Donc, que des on va gentillesses. on va vous dire au fur et à mesure de l'émission qu'il va y avoir dans la ferme, la ferme La 2. ferme 2. Bon, ça c'est pas être méchant de dévoiler, Boudine. On Non, laisse bien sûr que non, on au laisse depuis 3 mois, donc il y aura Chantal Goya, on peut le dire. Il y y aura. Sérieux, il y a quoi, Chantal Goya qui va être dans la famille. Bruno Vandelli. Bruno Vandelli. Je sais pas, c'est ce Mais qu'on m'a c'est dit. qui Boudine. Bruno Vandelli? Je sais pas. Ah, voilà. C'est ça le problème. C'est ça. C'est la c'est ferme ça. célébrité, c'est ça? Non, Boudine, je dois être gentil. Non, Ah oui, Morad, c'est vrai. c'est Avant de parler avec toute la France et d'être gentil pendant 2 heures, on va avoir plein de surprises dans l'émission. J'aimerais effectivement vous faire écouter Bataille Fontaine, qui, à mon sens, sont certainement ce qu'il y a de mieux à la télévision. Ce sont 2 personnes qui ont une classe naturelle, des gens bien comme il faut, des gens que j'aimerais rencontrer au plus vite. On les appellera tout à l'heure, Boudine, Bataille Fontaine. Ouais. Je leur dirai au téléphone tout le bien que je pense d'eux. Écoutez quelque chose auquel vous avez échappé, de la télé comme personne n'en voit. Vous les avez chaque soir ici, dès 22h, des extraits que personne ne voit à la télévision. Nous, on vous les passe. Écoutez ça, c'était chez Bataille Fontaine. Alors, est-ce que vous voulez découvrir la chatte de la personne qui se trouve de Bien l'autre sûr, côté de ce rideau? Bien sûr. Oui. Regardons ensemble dans ces écrans pour y voir la chatte de cette personne Là, du coup, je pense que c'est plutôt un garçon. avec un indice. Vous voyez les indices de temps en Oui. temps? Voilà, Boudine de l'autre côté, elle a un chat, hein, que c'est ce qu'il a dit. Il l'a dit. Bataille. Et il y a aussi une personne aussi qui part en vrai, Boudine, c'est Julien Lepers dans Question pour un champion. Écoutez juste Question pour un champion, Julien Lepers, des fois, ça part vraiment en vrille. Jean-Pierre, vous faites partie d'un club de questions pour un champion, le club Non, de... non, je fais partie d'un club de beat. Un club de beat, d'accord, à Je joue Wassel, Voilà, à Wassel. à côté de Rouen, bon. C'est ça. Voilà, ça c'est la première chose, Boudine. ouais, ça, Là, ouais. c'était il y a des clubs de beat, Apparemment, oui. Ça s'appelle un club de Julien chansons. Lepers, c'est ça, tu le apparemment revendiques. oui. Sandy, elle connaît le portable du mec qui est Du mec qui a témoigné. Attention, tout de suite, Boudine. La suite de Julien Lepers, écoutez, quelques minutes plus tard, dans Question pour un champion sur France 3. À mes côtés, Isabelle, vous faites du chant dans une chorale, c'est du chant sacré, hein. Oui, du chant sacré. Et puis, collection de couilles, des couilles, il y en a partout. Oui, il y en a partout dans la maison, oui. J'adore ça, c'est beau ça. Bah voilà, Boudine, le Julien Lepers, t'as vu quand Pas même. mal, pas mal. On sait pourquoi ça marche cette émission. Il y a Vincent. Vincent, ça va, Vincent? Oui, en pleine forme. Vincent, tu repars avec un téléphone portable, Vincent. Boudine, bah oui, je vais être gentil, je vais être Ah gentil bon avec, Morad, tu j'ai dit, t'emballes. je vais être gentil avec tout le monde. Donc Vincent, tu repars avec un téléphone portable Alcatel. D'accord, c'est pour toi, Vincent. C'est sûr. Mais oui, je suis sûr, Vincent. C'est super sympa, franchement. Bon, mon petit Vincent, Oui. qu'est-ce qu'il y a? Tu voulais parler de quoi? Non, moi, je vais parler des stars. Bon, je rajoute un lecteur DVD et tu parles pas Et des moi, stars, t'as d'accord? pété les plombs. Tu m'en fous, il repart avec un lecteur DVD et un téléphone portable, Vincent. On saura jamais. Oh, je pourrais parler de stars, Boudine. On va les appeler. On va les toute avoir au téléphone. On va les avoir toute la soirée. On va appeler Boudine tous ces gens-là pendant toute la Bruno soirée. Vandelli, tout ça, ça va être bien. Et, des vraies stars. Non, Boudine, franchement, réellement, je te le dis, nous les appellerons toutes. Mais juste avant, Boudine, tu veux me faire écouter des disques, c'est ça? Ouais, exactement, Morad. Tu On vas va te faire préparer écouter des des choses. disques. Ouais, Et tu je vas vais- écouter les choses et tu vas me dire sincèrement ce que tu penses de ces morceaux. Avec le recul, c'est des morceaux que tu connais plus ou moins, plus que moins, et donc on écoute. Vas-y. Je suis obligé de dire ce que je pense. Boudine. Ah, tu dois dire ce que tu penses réellement.
Putain, sans déconner. Moi, je trouve ça vachement bien. Il y a une vraie créativité là-dedans. Et tu vois, ça change de tout ce qu'on peut entendre, Boudine. Vraiment, c'est pas mal. Moi, j'aime bien. Moi, franchement, j'aime bien. Moi, je trouve ça vachement bien. Et c'est même, tu vois, c'est grâce à ce genre de truc-là qu'on a envie de se bourrer la gueule sans des... Non, il faut que je revienne normal. Non, je trouve ça bien. Ma parole, j'aime bien. Moi, je trouve ça sympa. C'est des contrats, quoi. C'est une belle chanson. Bon. Une autre, Boudine? Une autre, bien sûr. Vas-y. Je suis tombé pour elle. Oh, t'es un salaud. Ah oui, Morad. T'es un salaud, Boudine. Gentil, Morad. Mais Boudine, écoute les paroles. Mais j'adore. Il habite à la Tour Eiffel ou quoi, Pascal Obispo? Non, je voulais savoir. Bah, j'adore Boudine cette chanson. Évidemment que j'aime cette chanson. J'adore Pascal Obispo, hein. Oui, j'adore Pascal Obispo. D'accord. Vous pouvez l'enregistrer et me repasser. Un jour, Arthur me le balancera dans les enfants de la télé. Tu as dit ça, regarde. Mais bien sûr, j'adore Pascal Obispo. C'est vraiment grâce à lui, Boudine, on a plein de gens chauves. Il y a plein de gens chauves aujourd'hui. Mais tout de suite, nous avons là, c'est vrai ou c'est des conneries? Bien sûr que c'est vrai, tout est vrai ce soir, Morad. Nous avons Ben des Kyo du groupe Kyo. Ça va, Ben? Ouais, ça va très très bien. Salut Ben. Salut Comment Ben. ça va? Bah, impeccable, hein. Bon, bah ça fait super plaisir de t'avoir au téléphone et de commencer l'émission avec toi, Ben. Comment ça se passe? Ça va tranquille? Ça fait plaisir de t'avoir le jour où je dois être gentil pendant 2 heures parce que Kyo, Boudine, je pense du bien d'eux. Ah, t'as toujours dit du bien d'eux. Je les défends la première fois et personne les connaissait. Je les avais reçus dans l'autre émission de radio, Boudine. Et puis maintenant, Boudine, t'as vu quelques années plus tard. Les Kyo. On aime bien les Kyo. Qu'est-ce qu'on peut dire sur toi, Ben? T'es le digne successeur de Kurt Cobain? Il faut que je sois gentil, Boudine. J'ai dit. Ça, c'est un joli compliment. Il faut que je sois gentil. Ben. Ouais. Ça te va, ça? Ça me ferait très très plaisir, effectivement. Bon, ouais. mais attends, moi, à la fois, si tu kiffes la Choupetta et ma Tour Eiffel, ça fait un peu. Il a pas tort. T'as pas tort, Ben. C'est vrai, t'as pas tort. Bon, vous êtes où, Ben? Je sais que vous partez en tournée le 12 mai, c'est ça, à partir du 12 mai? Ouais. Et vous serez le 10 et le 11 juin à l'Élysée-Montmartre, c'est ça, Ben? Ouais, absolument. Tu vois, Boudine, je suis très sage. Je fais la pub. Alors, Ben, qu'est-ce qui se passe donc en ce moment? C'est l'euphorie autour de vous? Bah là, c'est surtout les répètes, tu vois, mais on est excités à fond parce que voilà, on est impatients, on n'a pas joué depuis 1 an devant des gens, donc voilà, on est à fond là en ce moment. Oh, et nous aussi, on est impatients de vous voir sur scène, comme Laurent Boyer, Boudine, comme Laurent Boyer. Mais franchement, Ben, pour moi, Ben des Kyo, c'est un peu l'équivalent de Bono de U2, c'est un petit peu la même chose. Qu'est-ce qu'il est gentil. Je suis gentil, Ben, sans déconner, je joue le jeu, mon petit Ben. Donc, et ça va, le dernier album, c'est un carton, hein. Ce que vous allez prendre en SACEM grâce à Europe 2, tu peux t'acheter 8 maisons, hein, je te le dis, hein, Ben. Mais c'est mérité, franchement, c'est largement mérité, Ben. Cool. Je peux te poser une question, Morad. Vas-y, Ben. Vu que, en fait, avant cette émission, déjà, t'as toujours été super cool avec nous. Donc, je voulais savoir si ce soir, t'allais appeler des gens que t'aimais pas, tu vois, pour être gentil. Mais je vais faire que ça. Regarde, on va commencer tout de suite. Je vais appeler Boudine tout de suite, Evelyne Thomas. Ben, tu restes avec nous. On va appeler Evelyne Thomas. Pas de soucis. Ça, si elle décroche, ça serait grandiose, sans déconner. À mon avis, elle est en train. Mais je vais dire que des trucs gentils, Boudine. On appelle Evelyne Thomas. Immédiatement. S'il te plaît, Evelyne, décroche. Elle est en train de se laver les cheveux avec du shampoing, à mon avis. Peut-être. Elle a du mal à décrocher. Ça, c'est son choix. Hein. T'as du mal à avoir le contact. Ça décroche. Attends. Bonjour, je vous rappelle dès que j'ai pris connaissance de votre message. À très vite. Ouais, j'ai sa message. Fin de votre message. Si vous souhaitez le modifier, bien sûr que je vais laisser un tapez message. dièse. Sinon, raccrochez. Evelyne, bonjour, c'est Morad de la radio, j'espère que tu vas bien. Je voulais te dire que réellement, t'es une fille exceptionnelle parce que t'as relancé l'intérêt pour les jouets en plastique dans ce pays. Tu dois être gentil. Mais alors, Boudine, c'est un compliment. Je suis désolé, c'est un compliment. Tu as relancé l'intérêt pour les jouets en plastique et je dois te dire une chose, c'est que vraiment, sans déconner, dans la pub, tu es magnifique dans la pub pour c'est quoi c'est L'Oréal, c'est ça ouais. Pour les shampoings, tu es absolument exceptionnelle et très franchement, t'es une animatrice qu'on adore, tu vois. À la limite, vraiment, Jean-Pierre Pernaut, autant non, mais autant toi, vraiment, je te trouve bien. Et moi, personnellement, je vais faire toutes les mairies de France à pied pour remettre ton buste parce que je te vois dans aucune mairie et je vais te remettre dans toutes les mairies de France. C'est vrai que c'est la Marianne. Rétablissons la petite Evelyne Thomas. Bon, on t'embrasse Evelyne et puis à bientôt, j'espère, à la télévision. J'ai été gentil là, sans déconner. J'ai été super gentil. Tu vois, quand tu veux. Ben, j'ai été gentil ou pas avec elle? Ouais, t'es parfait. Et ben voilà. Et toute la soirée, on va appeler que des gens qu'on vanne un petit peu. Tout à l'heure, ça sera le tour de bataille de Séverine Ferrer. On les appellera tous au fur et à mesure. Ben, est-ce que ça te dérange si je te dis qu'on te rappelle dans 20 minutes et il y a plein de gens qui veulent te parler? Est-ce que ça te dérange qu'on te rappelle dans 20 minutes et on se fait 5 minutes avec toi, 5-10 minutes, d'accord? Pas de soucis. Bon, Ben, t'es super sympa, t'embrasses tous les autres et on vous aime beaucoup et tu le sais. Il n'y a pas besoin d'un jour gentil pour dire du bien de vous, Ben. Même un soir, je me suis frité avec quelqu'un à l'antenne, Boudine. Je me suis tué avec quelqu'un à l'antenne à cause de toi, pour les défendre, exactement. Pour te défendre. Exactement.
Vous savez quoi? J'écoutais Europe 2 à ce moment-là. Voilà. C'est vrai? C'est vrai, je rentrais de répète dans ma caisse, je mettais Europe 2 et j'ai entendu toute cette conversation. Je vois je peux reconnaître que vous avez été vraiment super cool. Eh ben pas de problème Ben, et c'est mérité. Donc Ben, on te rappelle dans une petite vingtaine de minutes, et il y a plein de gens qui veulent poser des questions à Ben, et puis les Kyo, vous nous appelez 01 42 32 21 21. Dans un instant, Boudine, nous allons appeler notre patron, Boudine. Évidemment, nous allons appeler notre patron, il n'y a pas de problème, et évidemment, on va effectivement parler à toutes les personnes effectivement qu'on aime bien. Ou qu'on n'aime pas. Ou qu'on n'aime pas. Notre patron, on le met où? Bon, on l'appellera dans un instant, mais tout de suite, Boudine, évidemment, Séverine Ferrer. On l'appelle aussi, Séverine Ferrer. Ah, important, ouais. À la fin de votre message, si vous souhaitez... Oh, les relous, sans déconner. Dièse. Sinon, raccrochez. Oui, ce message s'adresse à Séverine Ferrer. Séverine, j'espère que tu vas bien. Je sais qu'effectivement en ce moment c'est un peu compliqué pour toi, mais sache que je suis de tout cœur avec toi et qu'une animatrice comme toi, ça relance l'intérêt de l'animation, Boudine, parce que réellement, grâce à toi, ma petite nièce apprend à compter jusqu'à 4 et ça fait, tu vois, c'est super important pour nous d'avoir quelqu'un comme toi à la télévision. T'es une fille qui a un réel potentiel. Pour les films de cul, pour les films de cul, Morad. Ouais, excusez-moi, des fois il y a le naturel qui revient, Boudine. Il y a le naturel qui revient. Contrôle, Morad. Ce soir tu vas être gentil avec tout le monde. C'est vrai que non, mais t'as un regard qui est authentique et sympathique. Vraiment, quand tu regardes, ça sent le cul. Morad. Excusez-moi, Séverine. Retiens que ce que j'ai dit de gentil sur ton message, parce que il n'y avait rien de gentil. Moi, Boudine, arrête de délirer. Non, c'est une vraie gentille. Voilà, c'est pas toi qui déclara la guerre à l'Irak, et ça déjà, c'est déjà vachement. C'est déjà vraiment beaucoup. On t'embrasse, ma petite Séverine, et à bientôt dans Fan 2. Sylvain est avec nous. Bonjour Sylvain, ça va bien? Bonsoir Morad. Alors Sylvain, tu veux nous dire quoi, Sylvain? Bon, en fait, j'aimerais faire chez ma copine, tu vois. Ça fait 6 mois qu'on soit ensemble, j'aimerais la taquiner, quoi. D'accord, et tu veux la taquiner sur quoi? Bah en fait, j'aime bien la taquiner sur mes ex, ça la fait bien chier, et puis là j'ai envie de me marrer, j'ai prévenu 2-3 potes, quoi, j'ai envie de faire un truc sympa, quoi. Un truc sympa, explique-nous un petit peu le tout. Qu'est-ce que tu veux mettre dans ton truc sympa? Détails. Bah, je sais pas, en fait, souvent, moi, quand je parle de mes ex, ça la énerve et tout, j'aime bien la taquiner, quoi. Ah, tu veux la taquiner sur tes ex? Ouais, grave. Oh, bah, ça l'énerve vachement, ça? Ouais, bon, on l'appelle tout de suite. Comment elle s'appelle ta meuf, Sylvain? Elle s'appelle Sabrina. On appelle Sabrina tout de suite. Dans un instant, nous appellerons notre patron. Si vous avez des questions à poser à Ben des Q, c'est dans un instant. Vous bougez pas. Vous avez des questions à lui poser. 01 42 32 21 21. Et tout de suite, nous appelons Sabrina. Xavier, si tu peux m'envoyer l'appel parce qu'on a un peu de mal. À suivre aussi un canard de Bagdad, gentil. On appelle Sabrina immédiatement. Sylvain? Ouais. Quand on parle de tes ex, c'est ça l'énerve? Ouais. Ok. Vas-y, tu commences. Allô? Allô, Sabrina? Oui. Oui, bonjour Sabrina. C'est Morad. C'est de la radio d'Europe 2. Ça va? C'est une blague? Non, je te jure que c'est vrai. Je t'explique juste un truc, c'est que Sylvain, il voulait te faire une embrouille téléphonique, il voulait qu'on t'appelle et qu'on t'énerve. En gros. Attends, Sylvain. C'est ton mec, Sylvain? Oui? Oui. Et ben voilà, il m'a appelé à la radio pour passer à l'antenne. Il voulait t'énerver, que je te fasse croire une chose, c'est que il sort avec une ex. Mais moi, comme c'est une journée où je dois être gentil avec tout le monde, je ne me sens pas capable d'être méchant. C'est pas sérieux, là. Non, mais je te garantis, Sylvain. Sylvain, t'es là? Sylvain, parle. Allô? Tu reconnais ton mec? Oui. Bah voilà. Sauf qu'aujourd'hui, je ne veux pas faire d'embrouille parce que je ne veux faire de mal à personne. Sylvain, qu'est-ce que t'as fait? C'est quoi l'histoire? Et bah, il m'a appelé à la radio pour me dire que je dois t'énerver, t'appeler, te faire une embrouille, te faire croire quelque chose, mais je n'ai pas envie parce qu'aujourd'hui. Quoi, tu viens de faire croire que et bah, il voulait faire croire qu'il sortait avec une ex, voilà. Sylvain, Chérie, qu'est-ce que t'as fait? Sylvain, parle-lui, Sylvain. Allô? Ah, c'est mon ex, quoi, tu sais, voilà. Non, attends, c'est quoi le délire? C'est vrai, c'est pas vrai? Sabrina, je pense qu'il serait bon que tu te venges sur lui. Sabrina, dis-nous, dis-nous quelque chose qu'il a fait dernier mois qui. Vas-y, balance. Ouais, un truc qui va le gêner. Il y a quelque chose qui va le gêner. Voilà, l'attrapeur attrapé. Ma petite Sabrina, il y a des choses qu'il a fait récemment. Je balance, hein. Vas-y, Sabrina, balance. Vas-y. Balance, Sabrina. Il a fait quoi? Il a éjaculé au bout de 2 minutes. Arrête de dire ça. Oh la honte. Je jure que c'est vrai, Sabrina. Je jure que c'est vrai. Non, mais arrêtez, on n'est pas sur Europe 2, là. Je te jure, je te garantis que t'es en direct sur Europe 2. Je suis Morad. Et il a fait quoi? Il a fait quoi au bout de 2 minutes? Mais Sabou, arrête de dire Sylvain. T'as voulu être méchant avec moi, tu vas le payer. Sylvain, vas-y alors Sabrina, vas-y, balance. Il a éjaculé au bout de combien de temps? Sabrina? Oui, il est là, mais il est là, ouais. Au bout de combien de temps il a éjaculé, Sabrina?
Sabrina, réponds-moi, je te parle. 2 minutes. 2 minutes, d'accord. C'est parce qu'avant, on était vraiment très excités tous les deux. Oui, bien sûr. Et c'est tous les deux, surtout lui, apparemment. Et il a fait quoi d'autre? Il y a autre chose que tu peux raconter sur lui? Qu'est-ce qu'il fait? Non, arrête, attends, il va m'en vouloir. Mais après. Sabrina, vas-y, il est là, il a voulu te faire une embrouille. Aujourd'hui, il va être gentil. Vas-y, branche-toi. Vas-y, balance. Bah écoute, non, il a pété au lit il y a pas longtemps. Il a quoi? Il a pété au lit. Sylvain la honte. Sylvain la honte. Non, c'est toi qui es odieux. Pétolé, c'est toi qui es odieux. Attends, putain. Mais attends, ça te raconte bien, quoi. Attends. Bah, fait croire que t'étais avec une ex à toi. Tu te rends compte? Arrête pas de m'embêter avec ça. Tu veux encore te foutre de moi à la radio avec ça? Franchement, t'es pas cool de dire des choses comme ça. Écoute-moi, Sylvain. Quand on pète au lit, on essaie de savoir et d'essayer de se tenir un petit peu. Sylvain, je suis désolé d'être devant toute la France. Alors, monsieur, en 2 minutes, c'est ça? En 2 minutes, il fait ça? Sans déconner, la honte, Sylvain. Sylvain. Franchement, t'es dégueulasse. Mais Sylvain, 2 minutes, excuse-moi, mais c'est ridicule 2 minutes. Boudine, dans un instant, va y avoir vous tous 01 42 32 21 21. On va appeler Ben Dekio. Si vous avez des questions à lui poser à Ben Dekio qu'on a eu tout à l'heure, vous n'hésitez pas à suivre. On va appeler toute la France, tous les gens qu'on aime bien ou qu'on n'aime pas. Ce soir, Boudine, je suis enfin gentil à la radio. Avec tout le monde. Pendant 2 heures, je vais dire que des bontés sur tout le monde. Et tout de suite, Canard de Bagdad. Je l'adore, lui. J'ai pas besoin d'inventer. Écoute ça. Allô? Salam alaikum. Wa alaikum salam. C'est moi, quoi, le petit canard de Bagdad. Allô, oui? Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Comment ça, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi vous appelez? Non, mais c'est vous qui m'avez appelé. C'est moi, je vous appelais, là? Ouais. Vous rigolez ou quoi? C'est trop drôle, mais franchement, vous avez que ça à faire, hein? Ouais. Mais n'importe quoi, sérieusement. Ça fait, t'as bu? T'es qui, toi? Qu'est-ce que t'as m'appelé? T'as cru qu'on était des collègues, sérieusement? Ouais. T'es qui, toi? Dis-moi, t'es qui, toi? Nous. Qu'est-ce que t'as m'appelé? Dis-le-moi, parce que là, t'es en train de me saouler, sérieusement. T'appelles, tu me dis que c'est moi qui t'appelle, c'est quoi, ça, sérieusement? J'ai lâché une caisse. Ah non, mais là, c'est trop drôle. Vas-y, refais-la que je rigole un coup, sérieusement. Ça t'amuse, hein? T'es qui, toi? Je suis un bouffon. T'habites où? Pourquoi tu me demandes j'habite où? Comme ça, je viens te voir. C'est toi, t'habites où? Moi, je vais venir te voir. C'est toi, t'habites où? Dis-moi où t'habites. Mais oui, elle est Bagdad. Tu veux venir? Ça me t'enculer, toi, sérieusement, ma mère, si t'attrapes, tu as mangé des parts dans ta gueule, je sais pas qu'est-ce que t'as. Déjà, t'appelles sur mon fixe, t'as eu de la chance de tomber sur moi, parce que tu serais tombé sur mon daron ou sur mes cousins, ça serait pas passé comme ça. De deux, c'est quoi, là, tu t'es en train de me dire que c'est toi qui m'as appelé, j'ai appelé France Télécom, j'ai demandé ton numéro, et ça va pas se passer comme ça. Parce que, tu sais, moi, je rigole pas avec toi, là, t'es en train de me prendre la tête. T'as que ça à faire, t'as pas d'amis? Qui c'est qui crie derrière? Pardon? Qui c'est qui crie derrière? J'ai personne, madame. C'est quoi? C'est une blague? C'est quoi? Ah oui, moi aussi j'entends quelqu'un qui crie, mais pas vraiment. C'est lui, c'est un psychopathe, je sais pas qu'est-ce qu'il a, il est en train de m'appeler, de dire n'importe quoi. Écoutez, c'est moi qui l'appelle. Écoutez les cris d'abord. Vous avez entendu? Ouais. Voilà, entendez ce qu'il dit. Trou de balle masqué, Espèce de fou. Elle danse, trou de balle masqué. Espèce de malade. Elle ne peut pas. Il s'est arrêté. Le compte de ta mère. Oui, le compte de ta mère. Morad. 22h sur Europe 2. On ne peut pas inscrire dans la Constitution toute la série que l'on puisse imaginer. En revanche, nous avons... Morad, dès 22h sur Europe 2. Venez nous parler toute la France, qui vous soyez chaque soir ici. Donc ce soir, Boudine, c'est une particularité parce que je vais être gentil avec tout le monde. Tout le monde, Morad. Alors Boudine, tu voulais me faire écouter encore des disques, c'est ça? Ouais, bien sûr, Morad. Alors, tu vas écouter ça et tu vas me dire ce que t'en penses. T'es un salaud, Boudine. Non, t'es un mec sympa, Boudine, en fait. J'espère bien. Qu'est-ce que je peux dire sur elle? Elle bouge vachement bien. Ouais. C'est une fille, comment dire, elle a de l'entrain, elle est, voilà, écoute ça les paroles. C'est pas facile de trouver des... Écoute, à 20 ans. Sentiment. Boudine, je vais craquer. Hein. Moi, j'adore. Et musicalement, c'est quoi? Musicalement, c'est... Bon, Vilaine sorcière. Ouais, c'est un peu du David Bowie, Boudine un petit peu du c'est le plus je sais fort. pas, je pense que Green Day c'est beaucoup inspiré de Laurie, vraiment en écoutant bien, je pense que Green Day c'est beaucoup inspiré. On va appeler quelqu'un d'autre, vous m'appelez quoi là? Alors, on sait pas ce qu'on appelle, attention, on appelle ailleurs. On va voir la surprise. Énergie, bonsoir. Je suis où? Énergie. Ah, excusez-moi de vous déranger, c'est Morad à l'appareil. Je voulais simplement dire... Morad? Oui, c'est Morad. Ça va?
Oui. Je voulais simplement vous dire que ce soir je dois être gentil. C'est 2 heures où je dois être gentil avec tout le monde. Donc je voulais vous dire, comme c'est mon ancienne maison, je voulais vous dire simplement qu'au lieu de me piquer des séquences mal faites, demandez-moi comme ça. Comme ça, je vous explique comment il faut faire. Alors, je vais être sympa avec vous. Non mais je voulais simplement. Non mais juste explique-moi de quoi tu parles parce que je comprends pas bien. Je vous appelle en fait pour vous faire un cadeau. Je vous offre des lunettes du PSG. Ah, comme c'est gentil. Il n'y a pas de problème. Et c'est comment ton prénom? C'est Dorothée. Dorothée, je t'embrasse, ma belle. Ouais. Et puis écoute, Morad, je t'embrasse aussi, mais j'aimerais savoir c'est quoi les séquences qu'on t'a piquées. Oh, mais t'inquiète pas, tu te bordras là-bas et ça. Et puis on va rajouter à ça un TéléZ, ça vous fera 6 mois de vanne gratuite. À bientôt, Dorothée. Oh, c'est super gentil. Toute la France, qui que vous soyez, 01 42 32 21 21. Le poids levé, je ne suis que MAU, RAD. Ma parole, toute la France, bouillard chaque soir ici, 01 42 32 21 21, dès 22h. Vous venez ici, vous remuez la France avec nous. Et ce soir, Boudine, je dois être gentil avec tout le monde pendant 2 heures. Il y a plein de gens, Boudine, qui nous disent Morad de gentil, on n'y croit pas. On y croit, mais pas longtemps. Et pourtant, si, c'est dur d'être gentil, Boudine, je te jure. C'est pas évident, ouais. Non, mais de dire parce que là, vous me mettez dans les extrêmes. Dans un instant, on va appeler ça fait du bien, ça Laurent Bataille. À suivre aussi, on va avoir qui ça? On va avoir pas mal de monde, donc vous bougez pas. Notre patron, on n'arrive pas à l'avoir. On peut appeler notre patron ou pas? C'est pas possible. J'ai essayé de l'appeler, en fait, il est en voiture et il s'excuse. Il nous écoute alors? Ouais, il nous écoute et il s'excuse parce qu'il a du monde et il peut pas. Il a du monde dans la voiture? Tout à fait. Bon, c'est pas grave, on essaiera de le rappeler plus tard. Mais qu'est-ce qu'il y a, Xavier? Tu veux me dire quoi? J'ai un petit truc pour toi, j'aimerais que tu t'appelles ce numéro, c'est pour que tu sortes avec une meuf, tu vois, c'est ton style. C'est mon style? Ouais, grave. Donc, j'envoie l'appel, c'est ça? Je te jure. Attention, nous envoyons l'appel immédiatement. Tu vas kiffer. Petite surprise comme ça, j'aime bien, moi. Ah, à part Jean-Marie Le Pen, j'ai dit, parce qu'il y a quelqu'un qui me dit faut que t'appelles Le Pen, essaie d'être gentil avec lui. C'est pas une bonne idée. C'est pas donc gentil mais pas con. Hein. Qui c'est, Xavier, qu'on appelle? Tu verras. Allô? Allô? Oui. Magloire? Magloire? C'est Morad. C'est Morad. Comment ça va, mon Magloire? Et comment tu vas, toi? Bah, ça va vachement bien. On m'a dit. Tu vois, c'est ton style de meuf. Magloire, je t'explique où on est, Magloire. Je t'explique où on est. Là, en ce moment, donc, on est à la radio et ce soir, c'est une soirée où je vais être gentil avec tout le monde. Et Xavier me dit, on va appeler un numéro, c'est ton style de meuf. Appelle-le. Et essaye de le draguer. Essaye de le draguer. De toute façon, je suis ton style, mais tu n'oses pas te le dire. Et Magloire, je vais te le dire ce soir parce que oui, ce soir, je peux te l'avouer. Ce soir, je suis prêt à passer. Oui, je vais pas aller jusque-là quand même. Moi, tu dois le faire. Magloire. Nous allons passer la soirée ensemble. Magloire, c'est quoi? Bah, tu viens avant minuit et je te laisse me tripoter. Je te jure sur ma tête. Viens avant minuit à la radio, je te laisse me tripoter. Je te prends. Je te jure. Viens avant minuit à la radio, je te garantis. T'es fou dans 10 minutes, il est là, Morad. Tu connais pas Magloire? Malade, Morad. Il est devant la porte. Mais t'es un fou. Bah, viens, Magloire. Dans la rue, là. Magloire, je t'attends avant minuit, tu viens à la radio sur ma tête, tu peux toucher une testicule. Pas les deux, mais une testicule. D'accord, Magloire? Avant minuit, je serai là. Je vais quitter donc le dîner très très sérieux où je suis. Bon, d'accord. Pour venir te tripoter, je vais donc bien joué, Magloire, bien joué. Le plat. Dans 10 minutes, je suis là. Bon, j'aime bien le Magloire, y a pas de problème. Et tu l'envoies dans la bouche, le plat. Hein. On verra si avant minuit, si avant minuit, il est là, le Magloire, on t'embrasse. Et à tout à l'heure, alors, Magloire. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Tu te laves les mains. Je t'embrasse, Magloire. Il est sympa, ce mec-là, vraiment. On a une autre personne, David qui est à Besançon, qui a 25 ans. David? Salut, Morad. Comment ça va, David? Beckham, alors, dis-nous. Le mec, il est fou à l'arrache. Non, par contre, dans un instant, on va avoir le Ben Dekio. On va le rappeler. Donc, si vous avez des questions à poser à Ben Dekio, vous n'hésitez pas. 01 42 32 21 21. Et David, tu veux parler de quoi, toi, David? Bah, en fait, je t'explique, Morad. Donc, moi, j'ai un plan là ce week-end. Et en fait, c'est un peu particulier. Et c'est la première fois que ça m'arrive. Tu vois, c'est un plan avec 2 meufs. Et le souci, c'est que, bon, pour moi, c'est la première fois. Et je sais pas trop comment ça se passe. C'est un peu chaud et je voulais avoir des petits conseils, des petits trucs. Tu vas faire l'amour avec 2 meufs ce week-end? Ouais. Déjà, il faut que tu leur dises que tu les aimes toutes les 2, d'accord? Ouais. Mais elles vont être dans le même. Que tu connais Boudine. Dans le même lit ou pas, David? Ouais, dans le même lit, ouais. Pas de... Mais sans déconner, mais je suis incapable de te conseiller. Moi, déjà, je suis en train de flipper parce que Magloire, il va me faire les seufs dans 1 heure. Je sais pas, mon petit David, si ce n'est que sois honnête avec elle. Si je sais pas, comment tu peux être honnête avec elle? Elles sont bien physiquement ou pas? Ah, franchement, elles sont top. Et bah voilà, vas-y, décontracte. Mais c'est vrai que moi, je te dis à ta place, je me foutrais pas dans un pieu avec 2 meufs. Je serais incapable de gérer. Déjà, qui c'est, Xavier? Justement, moi, c'est mon kiff. Ça fait longtemps que j'ai envie. C'est vraiment un fantasme. J'ai envie de le faire. Mais le seul truc, c'est que je flippe un peu de le faire. Tu flippes?
Ouais, parce que Mais t'as peur de quoi? Mais je sais pas trop comment ça se passe. Après, est-ce que j'ai peur de pas être bon, de pas être à la hauteur avec l'une ou avec l'autre, et je sais pas trop comment ça se passe. Écoute, on va demander à un spécialiste, tu bouges pas. On a Greg le millionnaire qui est avec nous. Ça va, Greg? Comment ça va, Greg? Grégory Basso, ça va? Ça va et toi? Ça va nickel, Greg. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire, Greg, à cette personne qui toi, t'as déjà dormi avec deux meufs, Greg? Ouais, ça m'est arrivé qu'une fois. Hein. Ça t'est arrivé qu'une fois, deux meufs, toi? Ouais, ça m'est arrivé qu'une seule fois. Ouais. Bon, comment ça va? En l'occurrence, j'ai pas vraiment dormi avec elle, non, mais je me suis bien amusé, c'était sympa. Tu t'es bien amusé. Bon, alors, Greg, je dois dire du bien. On t'a expliqué. Ce soir, je dois dire du bien de tout le monde. Et Greg, franchement, c'est un mec sympa. Donc, hormis aujourd'hui, c'est un mec sympa. Et je crois même, Greg, on s'est trompé sur toi. T'aurais pas dû faire Greg le millionnaire, mais Greg le philosophe, parce que t'es un mec super intelligent. Boudine, il faut dire des choses telles qu'elles sont. Ah, mais si tu les penses, tu peux les dire, il n'y a aucun problème. Mais j'espère bien que tu le penses d'ailleurs. Et bien sûr. Et Greg, je t'ai vu dans un magazine. Comment elle s'appelle ta meuf? Comment t'es bien foutu? Comment t'es beau? Elle s'appelle Catherine. Elle est super mignonne. Hein. Franchement, Greg, elle est super. Elle est à côté de moi là. Tu peux me la passer 2 secondes? Tu parles anglais? Vas-y, balance. You speak English? Non, elle veut pas. Vas-y, je te jure, passe-moi la 2 secondes, vas-y. Elle veut pas. Vas-y, comment s'écrit Boudine? Non, elle veut pas. Je lui dis juste un mot. Je te jure, je lui dis un mot décontracté. Vas-y. Un mot Greg. Tu sais, les Tchèques, elles sont têtues comme des mules et elles veulent pas. Oh la vache, elles veulent pas. Bon, Greg, tout se passe bien sinon? Ça va? Tout se passe super bien et toi, ça va? Ça va nickel, tranquille. Qu'est-ce que tu fais? Le PSG toujours aussi bidon? Le PSG toujours aussi bidon. Ça changera pas, ça. Exactement. Ça, c'est toujours pareil, mon petit Greg. Allez, l'OM. Et pourquoi t'aimes bien l'OM? On t'offre des lunettes de l'OM. Ouais, des lunettes de soleil de l'OM. Des lunettes de soleil de l'OM pour toi, Greg, d'accord? C'est trop cool. Bon, Greg, on t'embrasse l'anglaise qui est à côté de toi. Et prends soin de toi, d'accord? Ouais, je te fais un bisou. On t'embrasse, mon petit Greg, salut. Dans un instant, il va y avoir Harry qui veut raconter une chose. C'est quoi, Harry? Bonsoir à tous déjà. Dans un instant, salut, Harry. Comment tu vas? Ça va nickel, Harry. Dans un instant, tu veux parler à David parce que toi, tu as une relation avec 3. À 3 avec ta femme, c'est ça? Exact. On en parle dans un instant, mais tout de suite, c'est Mokhtar. Comment ça va, mon petit Mokhtar? Oui. 24 ans à Schiltigheim. Bonjour, mon petit Schiltigheim. Mokhtar, tu veux faire quoi, mon petit Mokhtar? J'ai embrouillé ma femme. Tu veux l'embrouiller sur quoi? Par rapport à une femme. Tu veux la rendre jalouse? Qu'une femme. Mokhtar parle bien devant le téléphone, on comprend pas ce que tu dis. On y va, Mokhtar, on appelle immédiatement ta femme. Bouge pas. Allô? Oui. Ça va, Naïf? Ah, salut. Ouais, ça va? Ça va, tranquille. Tu fais quoi? Ben, je suis chez moi, je suis chez mes parents. Ah, il te passe le bonjour, tu vois. Ma mère te passe le bonjour. Ah, merci, le repas. Ça va bien? Ça va, tranquille. Ouais, à part un petit souci, tu vois. Pourquoi? Parce que un petit problème d'argent, un découvert, et il lui faut un peu d'argent. Comment ça, un découvert? Il faut de l'argent? Ouais, il faut de l'argent, un découvert et tout, et voilà, tu vois, elle m'a demandé si j'avais de l'argent, et moi, tu serais comme je travaille pas, tu vois, et elle m'a demandé par rapport à toi. Ouais. Et ouais, c'est une petite somme, tu vois, mais c'est pas grand chose. C'est combien? 3 000 euros. Combien? 3 000. Ouais, mais Mokhtar, le fait est là, je vais pas sortir 3 000 euros comme ça. Mais si. C'est malade. Ouais, si, et ton frère, il veut pas lui prêter? Non, mon frère, il peut pas. Mais écoute, moi, j'ai pas 3 000 euros. Vas-y, demande-lui, 3 000 euros, je te dis. Quoi? Insiste. T'as dit quoi? Rien, c'est moi, 3 000 euros. Non, mais là, c'est qui a parlé? Mais c'est personne, j'ai pas pour des voix ou quoi? Mais c'est vrai, mais je sais pas, fais un effort, demande l'argent et c'est tout. Mais c'est très bien que je te les rends, c'est très bien que... Non, mais regarde, le principe, non, mais le principe, je t'explique, c'est que toi, tu fouilles dans ta journée, tu me dis qu'à midi, il va en ville l'après-midi, tranquille, il sort le soir. Ouais. Il vient, il pose son pied, il mange. Ouais. Attends, et moi, je vais travailler, moi, je me lève le matin, moi, je vais travailler, je vais dans un magasin, je dois tout gérer, et je dois sortir 3 000 euros comme ça. Mais c'est pas pour moi. Non, mais pour toi ou... Mais vas-y, arrête de Au moins, tu travailles un peu. Mon chéri, on a rien à foutre de ta gueule. Tu vois, je t'avais dit, même. Écoute, attends. Quoi? T'es avec qui, là? Je suis avec personne, là. Non, attends, je suis pas sourde. Non, ça fait plusieurs fois que j'entends des voix. Mais non, arrête de n'importe quoi, là. Si. Bon, tu te dépêches avec ta pétage, j'en peux plus, là. J'en peux plus. Tu me donnes ou quoi, alors? Mokhtar, tu te dépêches, j'en peux plus. Attends, Mokhtar, là, tu te fous de ma gueule, là. De quoi? Là, t'es pas chez toi. Mais si je suis chez moi. Non, attends, là, tu me proposes une conne, dis-moi où t'es. Mais pourquoi tu me dis ça? Dis-moi où t'es. Mais non, je suis chez moi. Non, mais il y a quelqu'un avec toi, t'es pas tout seul chez toi. Attends, si nous a capté, je te quitte. Écoute. Arrête mon bébé. Tu l'appelles mon bébé, mais t'arrêtes. Voilà, alors, là, ça va pas me dire que c'est moi qui invente. Écoute, dis-moi la vérité. Tu dis quoi, la vérité que je suis? Dis-moi la vérité, sinon, là, je viens chez toi tout de suite, on va voir si t'es à la maison.
Mais je suis à la maison, mais t'as qu'à venir. Non, mais j'ai pas Ma parole, Mokhtar, je prends le téléphone. T'arrêtes maintenant, c'est bon. Voilà. Alors, là, je suis conne, moi. Je suis conne. Ouais, je suis avec une fille alors. Et c'est qui cette fille? Bah, c'est une fille, c'est une copine, voilà, c'est tout. T'es avec une copine? Ah, bah, moi aussi, je suis avec un mec. Mais arrêtez n'importe quoi. Ah, mais attends, moi aussi, je suis avec un mec, là, il est à côté de moi. Mais vas-y, arrêtez n'importe quoi. Ça va, la vie est belle. Mais vas-y, pas arrêter. Attends, Mokhtar, je suis une copine, t'as dit quoi? Tu m'as traité de copine? Mais vas-y, passe-moi ta copine. Tu me fais l'amour et tu me traites de copine? Putain, c'est bon, c'est fini là. Mais non, vas-y, arrête. Passe-moi. Bon, Allô. Ouais, t'es qui? C'est qui à l'appareil? Ouais, bah je suis la copine de Mokhtar. C'est la copine de Mokhtar, mais comment ça? Attends, moi je suis sa femme là, tu prends pour qui? C'est ta sœur ou pas, toi? C'est ta sœur. Il m'a dit qu'il allait appeler sa sœur. Ah non, pas du tout, moi je suis mariée avec lui. Attends. Répète ce que tu viens de dire. Attends, moi il m'a dit j'appelle ma sœur, écoute-moi. Non, c'est toi qui m'écoutes. Attends, tu viens d'où toi? Déjà tu viens d'où? Attends, il m'a dit j'appelle ma sœur pour lui emprunter 3 000 euros. Ferme ta gueule, écoute-moi, tu viens d'où? Pourquoi tu me parles comme ça? Bon, est-ce que tu peux nous prêter les 3 000 euros? Tu sais quand t'es avec un homme marié, c'est vraiment... Attends, t'es une femme toi? Attends, tu dis n'importe quoi. Les 3 000 euros c'est pour ma bague de fiançailles, ok? Il frôle les interdits, démonte tout. Morad, 22h minuit sur Europe 2. Ah là, Johanna. Merci Johanna, la bague de fiançailles, c'est mon jour de beauté, Boudine. Je vais te l'offrir la bague de fiançailles. 01 42 32 21 21. Dans un instant, nous aurons Ben Dekio. Venez poser des questions à Ben Dekio. À suivre aussi au Barbu et la France chaque soir ici. On démonte tout et ce soir particulièrement, on est gentil. Ce soir, exceptionnellement, je serai gentil. On l'appellera Laurent Bataille et je lui dirai que, franchement, pour moi, c'est l'équivalent de Benoît XVI. Non, faut pas non plus déconner. Bougez pas toute la France, je suis MAURAD. C'est les j'adore ça, Boudine. Les blocs parties, j'adore ça. C'est un black qui chante en plus. C'est un black, ouais. Mais je crois que c'était un mec, c'est style chanteur des Cure et plutôt, mais pas du tout en fait. C'est un black, vraiment, c'est pas mal du tout ce truc-là. On l'a découvert pour la première fois dans cette émission, Boudine. Et l'album, il est terrible. L'album est terrible. 01 42 32 21 21 avec la boîte 110, ça donne 01 42 32 21 21. Toute la France. Vous nous appelez ce soir, Boudine. J'ai la mission d'être gentil. Et là, on va pas se forcer, Boudine, parce qu'on a Ben, le chanteur de Kyo, qui est avec nous. Ça va, Ben? Ouais, impeccable. Alors Ben, comment Boudine dire, il faut lui dire merci, c'est ça? Il faut vraiment lui dire, non mais vraiment, Ben, tu rigoles, tu pouffes, mais moi, ton album, le premier album, Sandy, je le dis, je l'ai écouté en boucle. Le deuxième aussi, je l'ai écouté en boucle. Alors Ben, pour toi, tu sais quoi? Je vais te dire merci d'avoir enchanté ma vie. Et l'indifférence adoptive puis le silence. Boudine, je veux juste une dernière danse. Sans déconner. À part quand Sandy chante, je te jure, c'est encore une de mes chansons françaises préférées. Ah, Ben. j'adore, moi tu te j'adore. rends pas compte? On s'en lasse pas. Ben, alors que toi, Sandy, Ben, non, je dois être gentil. Tu dois être gentil avec tout le monde. Ben, il y a plein de gens qui veulent te poser des questions, notamment Nelly. Bonjour Nelly, ça va? Salut Morad. Alors ma petite Nelly, t'habites à Saint-Vivien de Médoc et t'as une question à poser à Ben, le chanteur de Kyo qui est avec nous. Vas-y. Ouais, bon alors salut Ben. Salut. Je voudrais savoir comment ça s'est fini avec Didier Vampas. Qui c'est Didier? Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec Didier? Faut nous expliquer. Déjà, faut nous expliquer. Ah, mais c'est une longue histoire. Non, mais c'est en fait au Victor de la musique, quand il avait joué, en fait, juste avant sa chanson, il avait dit, voilà, je dédie cette chanson à tous ceux qui détestent la variété de Kyo, voilà, un truc comme ça. Quoi. D'accord. Moi, j'étais pas là, j'étais en coulisses, donc j'ai même pas. C'est quelqu'un qui me l'a dit. Et puis après, enfin, c'est un truc tout con, hein, mais c'est après, j'étais à une soirée avec des potes, un groupe qui s'appelle Plémo. Tu t'es battu, tu l'as savaté ou pas? Tu as niqué sa race? Tu as niqué sa race ou pas? Non, en fait, je lui avais envoyé, en fait, il faisait un concert, et j'ai envoyé mon verre de vodka dans la gueule. Ah, mais le Ben, il faut pas le chercher, le Ben, sans déconner, hein. Ouais, non, mais c'était con, hein, de ma part, mais du coup, il a arrêté le concert et tout, enfin, c'était tout un bordel. Ah, il a arrêté le concert? J'ai failli me faire fracasser par la sécurité. Tu l'as pas fait pendant le concert de Laurie, sans déconner, sérieusement. Il y a Benji avec nous. Bonjour Benji à Saint-Léonard. Ça va bien Benji? Ta question au chanteur de Kyo, Ben? Ouais, salut. En fait, je voudrais carrément poser une question complètement à l'écart, quoi. Je voulais savoir pourquoi tu as trouvé le motif de Père Bernus. Waouh, c'est Père Bernus. On voudrait comprendre. Ouais, faut expliquer quand même. Tout le monde n'est pas au courant de ce qui se passe, donc faut expliquer à tout le monde. Ça veut dire quoi Père Bernus?
Ouais, en fait, le truc con, tu vois, c'est... Bon, moi, je connais quelqu'un qui a fait le tournage de Contact. Tu dois la connaître, c'est Laura. Ça te dit quelque chose hein? Et sans déconner, c'est bon. Elle a oublié sa carte vitale, c'est ça? L'autre, oui, parce qu'elle a oublié de te donner son numéro de sécu pour qu'elle se fasse payer. Et Benji, c'est quoi ta question? Bah, en fait, je voudrais carrément lui demander le fait... pourquoi il a trouvé ce motif-là de Père Bernus. C'est parce qu'en fait, je suis un peu schizophrène et tous les 6 mois, j'ai une nouvelle personnalité et donc mes potes me trouvent un nouveau surnom. Là, c'est le chanteur du groupe Vegastar, qui est un groupe très cool qui sera en première partie de Q à partir d'octobre. Et voilà, le chanteur a trouvé ça. Voilà. Et Ben, une question, t'es marié parce qu'on t'a vu en photo avec une meuf là, plutôt pas mal. Ben, c'est ta meuf ça? Bah, ça dépend, ouais. Des fois, il y a plein de conneries. Et ben non, je suis pas marié. Hein, je me marie pas d'ailleurs. Et t'as une meuf ou pas? Parce que franchement, mais moi, je serais à ta place, Ben. Je te le dis tout de suite. Quand je vais au Sofitel, si je dois faire pipi, c'est déjà bouilli dans les toilettes direct. Exactement. T'es une star de rock ou pas, bordel? Vas-y. Dans le saut à champagne, faut pisser, Morad. Je te dis même pas quand j'ai envie de. Là, je le fais dans la douche, Boudine. Je le fais dans la douche. Tu fais pas ce genre de délire, Ben, sans déconner? Donc quel genre de délire? Mais je sais pas, dans des hôtels, casser des trucs. Pas, pisser dans le seau à champagne, quand on est des stars du rock, on peut se permettre. On en a fait des belles, hein, franchement, les Kyo. Alors, dis-nous quelque chose que t'as fait. Un exemple. Vas-y, un comportement de mec, de star de la chanson française, de la pop française. Qu'est-ce que t'as fait, Ben? Si tu veux, Morad, le truc, c'est qu'au fond, on n'est pas comme ça. Et en fait, quand on a fait des conneries de ce genre, on s'est vraiment forcé pour le principe, tu sais. Juste pour faire comme. On s'est dit exactement, on s'est dit, voilà. Putain, on va faire comme Eminem. On est rockstar, faut se lâcher, donc, mais après on range tout, on nettoie et tout. Avant de repartir. Excusez-nous, on refait le lit. Imagine Ben vécu en train de refaire le lit. Anthony, dernière question pour Ben. Vas-y, Anthony. Ouais, bon, déjà, je voulais dire que j'adore ton émission, Morad. C'est gentil, Anthony, merci beaucoup. Trop bien. C'est gentil. Et donc, Anthony, vas-y, balance la question pour Ben. Salut Ben, salut. Je voulais demander qui écrit les chansons du groupe. En fait, c'est essentiellement... C'est le mec des Vampas. Non, c'est essentiellement Flo, celui qui a les dreads, et moi-même, voilà. Bon, ben, très bien. Anthony, une autre question à Ben, une dernière? Ouais, une petite. T'as déjà fait des plans avec ton groupe? À 3, au lit? Ouais. Ah, c'est pas con ça. Est-ce qu'il y a déjà eu des trucs un petit peu chauds, Ben, avec le groupe, avec des meufs? Ouais, faut bien. Réponds, Ben, réponds. C'est arrivé, voilà. C'est arrivé. Donc t'as déjà fait de la partouze avec les L5. Ouais, mais après on range tout, hein. Ouais, après on range tout, hein. Après on range tout, hein. On range l'utérus et puis tout. Et on raccompagne les meufs à la maison. Et on les lave, hein. Ben, donc c'est déjà arrivé une petite partouze avec les Kyo? Ouais. Ouais, sans déconner, pas du tout avec les L5, quoi. Mais pas avec les L5, mais c'est déjà arrivé, Ben. Ouais. Bah, mais je sais pas, on est en train de perdre des fans. Mais non, tu rigoles, ils adorent ça, les fans. Les partouzes, ils adorent les fans. Les Kyo, ils sont complètement romantiques, là. Romantique dans une boîte à partouze. Tu veux finir comme quoi? Comme Karl du Bachelor ou comme Iggy Pop? Choisis, Ben. T'as fait des partouzes ou pas? Ouais, mais c'est arrivé, voilà. Bah voilà, voilà, les partouzes, c'est rock'n'roll, Boudine. Bien sûr, c'est rock'n'roll. Et bon, Ben, en tout cas, on t'embrasse et puis franchement, on t'embrasse tout le groupe et on vous aime beaucoup. Et une dernière fois, je voulais vous dire parce que réellement, ça me fait plaisir, Ben. Je voulais te dire merci d'avoir enchanté ma vie. Ben, tu passes quand dans l'émission? Avec tout le groupe. Quand on a terminé les répètes, si tu nous invites. Eh ben sans problème, Ben, vous êtes les bienvenus. On t'embrasse et t'embrasse tout le reste du groupe, d'accord? C'est cool. À bientôt, Ben. Dans un instant, il y a David. David. Ouais, Morad. Morad, je suis là. Tu vas faire l'amour à plusieurs ce week-end, justement. Ouais, voilà. Eh ben, on va répondre à tout ça. Dans un instant, on va appeler plein de gens, Boudine. Nous allons appeler Sandrine Quétier d'M6. Ouais. Parce que j'avais annoncé, Boudine, le gagnant du Bachelor dans cette émission. J'avais dit avant tout le monde, la première semaine du Bachelor, j'avais dit que c'était Julie qui allait gagner. Ouais. Et on avait eu Sandrine Quétier. Ouais. Et elle m'avait dit, écoute, Morad, si c'est Julie du Bachelor qui gagne, eh ben je t'invite à dîner. Ouais, je dîne avec toi. On va l'appeler Sandrine Quétier de TF1 dans un instant. On appellera également Laurent Bataille de Bataille Fontaine. Nous aurons plein de surprises. Il y aura vous tous. Vous voulez remuer la France avec nous. Chaque soir, venez parler de vos villes, de vos campagnes, homo, hétéro, la France en entier, car on est tous français. Et je ne suis que MAURD. À tout de suite. Morad, il sera. Morad, le soir, sur Europe 2. Eh bouya, chaka.
Batéa, viens nous parler toute la France. 01 42 32 21 21. Boudine, plein de monde par SMS qui posait des questions à Ben Dekio. Ils reviendront, vous inquiétez pas, ils viendront dans l'émission. Il y a des sex-SMS aussi qui arrivent. Boudine, tu vas répondre à des sex-SMS gentiment. Ce soir, j'ai promis que je serai gentil. Boudine, on va essayer d'appeler Laetitia Blégé, là, qui s'est montrée à poil dans un magazine. Un Playboy. Je crois. On l'appelle voir, Boudine. Bonjour, je suis en rendez-vous. Vous pouvez me laisser un message. Still, à 22h49, je suis en rendez-vous. Corinne Le Chevalier. Oui, d'accord, ok, très bien. D'accord, ok, ça c'est le numéro de téléphone. Laetitia Blégé. Merci de votre appel. Pas de problème. Après votre message, vous pourrez le modifier en tapant 1. Oui, Laetitia, bonjour, c'est Morad à l'appareil. J'imagine que tu es en rendez-vous avec Franck Delay. Il y a le zizi dans sa bouche. Et ce soir, je devais être gentil, donc je voulais simplement te dire que t'es très mignonne, t'es très jolie. Et t'es encore plus bonne à poil, sans déconner. Franchement, comme Morad. Ah, Boudine, je dis la vérité, sans déconner. Oui, c'est vrai, mais bon, tu dois être gentil. Non, mais je dois être gentil, Boudine. Alors, c'est gentil de reconnaître qu'une femme elle est bonne. toute nue, elle est, enfin, certaines femmes toutes nues, elles sont mignonnes. Le problème, c'est que dans une heure à peine, peut-être, ma gloire va venir me faire ma fête dans cette émission. Ouais. Et après, terminer les femmes, venez en profiter. 01 42 32, Batéa, toute la France. Viens ici ce soir, je serai gentil pendant encore 1h10 chaque soir ici. Viens à côté de moi, je suis Morad, bouge pas. Bonjour à la ville de Sarrebourg, j'adore cette ville, c'est magnifique. Oh Charolles, bonjour à toi, c'est magnifique aussi Charolles. J'ai eu peur. Dijon, Sarrebourg, c'est magnifique. Et alors? Ouais, d'accord. Boudine, je suis gentil avec tout le monde. Je comprenais pas, d'accord. Bonjour à Dijon, quelle ville sublime. Bonjour à Douarnenez, exceptionnel. Forbach, j'y vivrai un jour. Bourg-en-Bresse, toute ma famille vivra un jour. À Aubusson, j'enverrai mes enfants. À Avignon, j'y enverrai. C'est très joli Avignon. Avignon, c'est très joli. Très, mais je sais, Boudine, c'est magnifique. Metz également, j'adore Metz. Nancy également, Hasbrook, où vous soyez partout en France. Quel magnifique pays, Boudine, la France. Franchement, sans déconner, c'est sublime. 01 42 32 Batéa. Venez nous parler dans un instant. Il y a Harry qui a une relation à 3 avec sa femme, c'est ça, Harry? Ouais, c'est bien ça. Harry, tu bouges pas. Dans un instant, donc, on va écouter ça. Mais tout de suite, Boudine, j'aimerais simplement, avec ton aide, appeler un endroit. Oui, Morad. Parce que c'est un endroit que je voulais appeler, particulièrement aujourd'hui où je dois être gentil. David, toi, donc, tu fais l'amour ce week-end avec 2 meufs. Exactement. C'est ça. Et tu flippes, hein, c'est ça. Hein. Ouais, mort. Boudine, est-ce qu'il faut avoir peur de faire l'amour avec 2 personnes? Bah non, enfin, ouais, tu peux avoir quelques. Bon, ça dépend des meufs en même temps. Ça dépend des meufs, mais ça va bien se passer, hein, t'inquiète pas. Hein. Moi, j'ai déjà fait l'amour avec une meuf. Comment j'ai flippé. Genre, mais tu vois la meuf. Par contre, tu comprends pourquoi j'ai flippé. Mais David, je pense sincèrement que il faut y aller décontracté. Si elles sont toutes. Ministère de l'Intérieur, bonsoir. Oui, bonjour madame, je suis bien au ministère de l'Intérieur. Tout à fait. Excusez-moi de vous déranger madame, je tenais à vous dire, je m'appelle Morad. Oui. Je trouvais que dans ce pays, il n'y avait pas suffisamment de radars fixes et j'aimerais effectivement qu'il y en ait davantage. Parce que vraiment, je trouve que c'est quelque chose de très important et que vraiment pour la sécurité de tous, je voudrais qu'il y en ait un tous les 400 mètres. Mmh. Voilà, donc je tiens à vous le dire madame, donc retenez bien mon nom parce que je m'appelle Morad et je tiens à vous dire vraiment que je trouve bien qu'il y en ait beaucoup plus, vraiment davantage. Ça serait pas pour une radio, une télévision? Madame, absolument pas. Oubliez. Et moi, je le dis vraiment, je pense même qu'il faudrait mettre l'autoroute à 75 km/h tout au plus, hein. Vraiment, et que réellement les schnappants qui vont vite, il faudrait vraiment, je pense, trouver des sanctions bien plus lourdes, madame. Très bien. Bah écoutez, c'est entendu. Voilà, madame. Voilà. Et je tiens à vous dire que réellement, vous voyez, on dit 11 € le premier PV. Mais moi, directement 150 €, madame. Réellement, le radar fixe, je vous dis, et c'est pas suffisamment éblouissant parce que moi, j'ai une personne devant moi qui a été éblouie, mais c'est pas suffisamment. Il faudrait mettre des grosses lumières, madame, qui éblouissent comme ça. La personne qui se prend un radar dans la tête, elle est aveugle, elle peut plus conduire après. Je vous donne des idées, madame. Moi, je suis comme ça. Hein. Je vous donne des idées comme ça. C'est à vous de voir. Eh ben c'est très drôle. Et pire, madame, vous savez quoi? Il faudrait faire des radars fixes électriques. Je vous jure, quand ils éblouissent, la personne elle prend une décharge. Excusez-moi, vous êtes le Morad qui gagne sa vie avec ce genre de vanne creuse? Non, madame, absolument pas. C'est pas moi, madame. Je l'ai entendu. Par contre, lui, je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup parce que vous savez quoi? Il roule toujours à la bonne vitesse, madame. Toujours. Et je vous jure, madame. Moi, je l'aimerais quand il sera drôle. D'accord. Mais je vais vous laisser parce que je travaille. Moi, madame, écoutez-nous. Si vous me trouvez pas drôle, je vous jure, madame, sincèrement, au moins, ça me rassure. Hein. Je vous jure que ça me rassure que le ministère de l'Intérieur me trouve pas drôle. Ça, Boudine, c'est un signe de. On est dans le bon chemin. On est dans le bon chemin, Boudine. Je crois que le ministère de l'Intérieur, ils sont pas là pour avoir de l'humour. Non, je pense pour pas mettre des radars fixes partout, t'as pas d'humour du tout. Non, mais sincèrement, c'est même pas ça. C'est que à la limite, Boudine, ça nous rassure.
Moi j'ai eu peur. T'imagines, elle me dit oh je vous adore, drôle, j'adore. je vous adore. Mais attends, imagine, ça fait flipper sans déconner. Ça peut clairement, faire flipper. Clairement. Et cette personne, effectivement, on va lui donner les fréquences de la fréquence de Europa pour qu'elle puisse écouter Laurent Ruquier. C'est dommage, j'aurais pu la surveiller pour les PV. Bon, David, t'es là, David? Ouais, je suis là, Morad. Ah, on va la rappeler pour les PV, c'est vrai, on va la rappeler tout à l'heure pour les PV. David, donc tu veux faire l'amour avec 2 personnes, c'est bien ça. Ouais. Mais tu as peur, c'est bien ça. En fait, j'ai 2 gros problèmes. Mon premier problème, c'est que j'ai peur de ne pas apporter attention à l'une plus qu'à l'autre. Enfin, tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire, vas-y, dis-nous, précisément. Précisément, c'est que j'ai peur que dans le feu de l'action, je porte plus attention à l'une et que je vais délaisser l'autre, puisque moi, franchement, j'ai pas l'habitude, je vais te dire honnêtement, j'ai pas l'habitude. C'est plus mon genre en couple, quoi, solo, de faire l'amour avec une seule femme, ce qui est avec tout le monde. Et donc là, tu vas en avoir 2, c'est-à-dire que tu vas doubler le travail, c'est ça? Voilà, et exactement. Et vu que je vais doubler le travail, j'ai peur de pas être assez compétitif. Moi, j'ai une petite solution qui te permettra déjà dans un premier temps de qu'elles soient satisfaites toutes les 2. Et ben tu leur fais faire un truc ensemble toutes les 2 pendant que toi tu mates. Donc là déjà t'es sûr qu'elles vont avoir du plaisir l'une avec l'autre. Exactement. Et puis après seulement t'interviens. Et après t'y vas quand t'es seulement à l'aise. Qu'est-ce qu'il y a, Xavier? Et puis un petit truc aussi, c'est évite d'y aller avec le pistolet chargé à bloc. Donc avant d'avoir voilà. tu te fais plaisir 1 voire 2 fois, comme ça tu seras beaucoup plus long et ça t'évitera de tout lâcher en 20 secondes, parce que si tu lâches tout en 20 secondes, t'es mal après. Mais à la limite, toi, tu le fais. Tu te fais une masturbation juste une heure avant, comme ça t'es vide. Elles vont se dire putain, sans déconner, mais le bon plan que c'est ce mec-là, ça dure super longtemps, ça dure même. Il est tout mou. On va appeler une 3e personne parce que nous on n'en peut plus. Donc David, à mon avis, ça peut être une bonne solution. Et si tu veux faire plaisir aux 2, tu fais une brochette avec ton sexe. Vas-y avec du poivre. Tu prends un morceau de poivron, t'en mets un autre morceau de tomate, t'en mets une autre. Vas-y avec du poivre et du sel. Non mais ça c'est pas con du tout. Là j'imagine la meuf du ministère de l'Intérieur qui nous écoute, elle doit signer. Elle doit devenir folle la pauvre. David, franchement, on va demander à des gens qui ont fait ça, donc des gens qui ont fait ce genre des partouzes. C'est à partir de combien la partouze? À partir de 3 en fait. Tu peux faire une partouze à 2, mais ça s'appelle pas une partouze. C'est à partir de 3. À partir de 3, partouze c'est faire l'amour à plusieurs. 2, c'est une relation sexuelle normale. 1, ça s'appelle la masturbation. Et 3, ça commence à être une partouze. D'accord, mon petit David, et c'est Xavier. Une petite précision, un mec ou une fille avec 20 mecs, c'est un gangbang, c'est pas une partouze. Exactement. Après, il y a des termes techniques. Dans un instant, David, on va avoir des réactions là-dessus. Si vous avez fait effectivement des partouzes, vous nous appelez 01 42 32 21 21. Mais avant, Boudine, j'aimerais appeler Pascal Bataille. C'est Pascal Bataille ou Laurent Bataille? Je confonds toujours les 2. Attention, donc le numéro de téléphone, on va lui laisser un petit message. Laissez un message après le bip sonore. Oui, ce message s'adresse à Bataille je crois que c'est Laurent Bataille que vous appelez, hein. C'est Morad d'Europe 2 la radio. On voulait simplement te dire que, voilà, aujourd'hui, je dois être gentil avec tout le monde. Donc, tu fais partie des personnes à qui j'ai envie de dire que, voilà, c'est nécessaire que tu sois à la télévision et que même au-delà de ça, ma mère est prête à laver le rideau parce que le rideau, parfois, il se salit un petit peu. Et donc, ma mère est prête à faire le lavage du rideau, le sécher, le repasser. Je l'aiderai, bien entendu. Donc, n'hésite pas à me contacter à la radio. Je te laisse le numéro 01 42 32 21 21 et je laverai le rideau, le fameux rideau qui est tiré par le grandiose. Comment il s'appelle, Boudine, le mec qui comment il s'appelle, le brun là? Je sais pas les noms. Ah la vache, on va retrouver. Bon, on t'embrasse Laurent Bataille et à bientôt. T'embrasse Hardy. Malika, bonjour Malika, ça va bien? Malika? Oui. Tu habites à Mulhouse, tu as 20 ans, ça va Malika? Oui, c'est ça, oui, ça va et toi? Ma petite Malika, ça va nickel, tu veux faire un cocu pas cocu. Ma petite Malika, nickel. Tu veux faire un peu cocu pas cocu? Pas de problème. Mais juste avant, nous avons Boudine, Sandrine Quétier. Elle est là, Sandrine Quétier, ou pas, Xavier? Nous allons appeler Sandrine Quétier dans un instant de TF1 qui me doit une bouffe, Boudine. Hein. Ah, oui. Mais tout de suite, Malika, donc tu veux faire un test de fidélité à ton copain. On va voir si il t'est fidèle ou elle t'est fidèle. C'est il ou elle? C'est Saïd, c'est ça, c'est un mec. Non, ouais, c'est il. J'en sais rien, ça se peut. Sachez que Magloire sera peut-être dans ce studio d'ici la fin pour me faire changer d'avis. Il me reste avec un préservatif. Peut-être qu'il me reste encore 1 heure d'hétérosexualité, Boudine. Ouais. On ne sait pas. Attention, Malika. Oui. T'as filé tous les renseignements à Johanna? Ouais, tout à fait. Johanna, tu vas appeler immédiatement son mec et tu vas me le guider, mais juste avant, Sandrine Quétier est avec nous. Sandrine Quétier?
Oui. Bonjour, c'est Morad. Bonjour Morad. Alors Morad est gentil ce soir. Ouais, exceptionnellement, Morad est gentil ce soir. Je me dois, donc j'ai pensé à toi évidemment, j'ai pensé à te rappeler parce que déjà, Sandrine, dis-moi. Si tu as un peu de mémoire, on s'est parlé il y a approximativement 1 mois et demi. Et je t'avais donné le résultat du bachelor. C'est vrai, et tu t'étais pas trompé. Et je m'étais pas trompé. Non, c'est drôlement fort. Tu avais dit quoi, Sandrine? Tu avais dit que si c'était la bonne réponse, il y aurait probablement quelque chose qui se passerait entre toi et moi. Ah bon? Ouais. Regarde-moi ça, la mémoire. Ça. Bon, vas-y, dis-moi. J'invente ou quoi? Pas du tout, non, Sandrine. Qu'est-ce qu'elle avait dit? Elle avait dit quoi, Boudine? Elle avait dit que si jamais Morad trouvait le gagnant de la gagnante du bachelor, tu seras maman. Tu seras maman. Tu auras un amant. Non, vous allez faire un dîner ensemble en fait. Voilà. C'était soft. Oui, c'était soft. C'est vrai. Voilà, elle s'en souvient maintenant. Donc Sandrine, devant toute la France, tu prends l'engagement? Allez, on va où? Waouh. On va dîner où? Ouais, je suis jalouse, Morad. Quoi, t'es jalouse de quoi? Bah ouais, je suis jalouse. Tu veux bouffer avec Sandrine Ketty? Non, viens avec nous. Tu veux? Non, ça va pas ou quoi? C'est bon. Viens avec nous. Et ça va. Ok, merci Sandrine. Non. On va bien te rencontrer en plus. Alors viens, ça va être vachement sympa. Bon, très bien, Sandrine. Je viendrai alors. Y a pas de problème. Sandrine, pas de problème. Très bien. Donc, elle tient l'engagement. Donc, nous allons manger ensemble et je vous raconte. Sandrine. Elle tient sa parole. Tu tiens ta parole et je te rappellerai pour te dire où. D'accord, ma petite Sandrine? Je t'embrasse. Un McDo avec Sandrine Ketty. Oh, la classe sans déconner. Waouh. En plus, comme elle est petite, ça me coûtera moins cher. C'est un menu Happy Meal qu'elle prendra pour la petite Sandrine. On t'embrasse, Sandrine. Gros bisous, bonne soirée. Bonne soirée. Il y a Malika, donc tu veux faire de cocu pas cocu. Les renseignements, tu les as donnés à Johanna. Voilà, j'ai tout, Morad. On appelle ton mec immédiatement. Éteins ta radio, Malika, c'est allumé parce qu'on entend un écho. Ok. Un écho. Et tu donnes des ordres, toi, aujourd'hui? Non, mais c'est pour que ça marche. T'es belle, Johanna. Allô, Saïd? Oui. Je t'entends super mal, Saïd. Tu peux te mettre dans un endroit calme, s'il te plaît? C'est qui, là? C'est Johanna, l'appareil. Johanna? Ouais. Est-ce que je peux te parler 5 minutes, s'il te plaît? Tu joues là à ma place, vite fait? Ouais, c'est très rapide, Saïd, je te rassure. Je voulais savoir si demain soir t'étais au snooker ou pas. Hier soir? Non, est-ce que demain soir tu vas au snooker? Pourquoi, c'est qui? Parce qu'en fait, je vais régulièrement là-bas et je te vois souvent et j'aimerais savoir si je peux t'inviter à boire un verre demain soir au snooker. Mais t'es qui? Avant, j'ai eu un gars qui m'a appelé. C'était qui, toi? Moi, je suis pas un gars, je suis une nana, donc c'est pas moi qui t'ai appelé avant. Ouais, j'imagine, mais avant, il y a un gars qui m'a appelé. Oui, mais c'est pas moi. Il m'a dit qu'il allait m'appeler dans 2 minutes. Bah, et c'est en plus un gars que je connais pas. Bah, je sais pas, ça, je peux pas t'aider là-dessus. Ce que je te demande juste, c'est savoir si demain, je peux venir te voir au snooker si tu es là et t'inviter à boire un verre. Parce que je te vois régulièrement et... Je trouve ça louche. Tu trouves ça louche par rapport à quoi? Je sais pas qui tu es. J'ai même oublié ton prénom. Je m'appelle Johanna, tu me connais pas, de toute façon. Johanna. Parce et que t'habites où, Johanna? Écoute, j'habite à Wittelsheim. Mais le problème n'est pas là. T'habites à Wittelsheim? Mais oui, j'habite là-bas. Ah ouais, où ça, Wittelsheim? Bah attends, je te dirai ça demain, je vais pas tout te dire. Dis-le moi maintenant, comme ça je veux voir si tu mens ou pas. Je veux qu'on se voit, bah je mens pas, je vois pas pourquoi je mentirais. Je veux qu'on se voit sur un terrain neutre. Et le terrain neutre, c'est le snooker, j'aimerais bien voir si tu... Un terrain neutre? Bah ouais, et c'est le billard, le terrain neutre. T'es passé en militaire? Oui, j'ai fait des études, j'ai fait l'armée, hein. Mais ça, il faut pas le dire. Ça fait l'armée. Ça, il faut pas le dire, mais je rigole, ça y est. Non, franchement, t'es qui? Je suis Johanna, d'accord, je vais régulièrement au snooker. Je sais pas, écoute, moi je t'appelle, voilà, je suis un gars, je m'appelle Saïd, en plus tu connais mon prénom. Bah oui, je me suis un petit peu renseignée quand même, autrement je pourrais pas t'appeler. Qui t'a répondu? Il m'a demandé de pas dire son prénom, mais si tu veux que je te le dise vraiment, je te le dis. Si tu veux me voir, moi déjà je veux te faire confiance. Eh ben alors je te le dis, mais tu le répètes pas. Déjà c'est basé sur la Saïd, confiance. je te le dis. Même si je te connais pas, j'aimerais savoir. Je te le dis, mais tu lui dis pas. Ok, vas-y. Parce qu'il m'a demandé de rien dire, ok? D'accord. Est-ce que tu me le jures? Bah sur moi, à qui je le dirai? Sur ma tête? Ouais. Vas-y. Jamel. Jamel? Ouais. Tu lui dis pas, il va me tuer, hein. Jamel où ça? Non mais Jamel, ton pote, tu connais très bien de qui je parle. Jamel, c'est un bronzé. Écoute, si tu lui dis, il me tue. C'est un bronzé. Non mais attends, Jamel, je t'explique, si tu dis à Jamel, il me tue. Mais là, on est en train de perdre du temps. Est-ce que demain, parce que moi j'ai pas beaucoup de batterie là, d'accord? Tu habites sur Wittelsheim? Est-ce que demain tu seras au bar? Tu habites à Wittelsheim? Oui. Bah écoute, je répondrai, tu sais quoi? Je suis au snooker, bah tu peux venir là. D'accord, bah je viens, carrément. Alors à tout de suite. À tout de suite. Et attends, parce que j'aimerais bien voir qui tu es.
Bah moi aussi, j'aimerais bien que tu vois qui Parce je que suis. j'ai envie de me poser des questions là, je me pose des questions, quelqu'un qui m'appelle, qui me connaît pas. Je sais pas, ta façon de parler, on dirait que tu m'agresses. Mais non, je t'agresse pas. Je sais pas, moi j'ai cette impression là, tu vois. Bah alors ça démarre mal alors si tu penses que je t'agresse, parce que j'ai pas du tout envie de t'agresser, au contraire. T'es où là? Au contraire. Et où tu es? Bah là je vais arriver, je te rejoins, mais je veux pas t'agresser, au contraire. Non, bah, j'ai envie de me rapprocher de toi. Parce que j'ai envie de voir. J'ai envie de me rapprocher de toi, j'ai envie d'être près de toi. J'ai envie de voir qui est la personne qui est au téléphone là. J'arrive et j'espère qu'on passera une très bonne soirée ensemble. Oh là, carrément. Bah ouais, carrément. Et tu verras que je ne vais pas t'agresser. D'accord? Ah, vas-y. À tout de suite, Saïd. À tout de suite. Ciao. Bisous. Mais c'est pas possible, hein, sans déconner. Boudine, je dois être gentil avec lui, donc je dois le défendre. Une voix comme celle de Johanna, il n'y a pas non plus de, tu vois, c'est compliqué. C'est compliqué de dire non. Malika, oui. Donc voilà, t'as entendu, ma petite Malika. Donc tu vas au snooker et puis tu t'appelles Johanna. Mais je vais y aller là, j'y vais. Tu veux coucher avec? Mais je te garantis, et vraiment fais-le, Malika. Sur ma tête, fais-le. Vas-y, je sais pas quoi là. Ça va être en 1000 morceaux là. Malika, je veux savoir, mais vous êtes ensemble, c'est-à-dire que vous t'es pas marié quand même, non? Non. Ah, t'es pas marié. Et donc voilà, Malika, tu le sais. Donc maintenant, à toi de savoir si tu dois aller au je sais pas quoi là. Rapide en plus, et l'autre en 3 minutes. Ça a duré 3 minutes pour être dragué. Donc maintenant, bah Malika, il faut savoir que c'est ça l'espèce humaine et que c'est comme ça. Maintenant, il faut pas non plus génériser. Non. Comment je peux être gentil avec ce mec-là? Dis-lui, faut trouver une excuse. Il faut trouver une Tu sais, le billard, ça monte à la tête. Voilà, le billard. Il y a les queues et les boules, c'est pour ça qu'il voilà, fait plus les têtes. inconsciemment, ça l'a excité. Inconsciemment, ça l'a travaillé. Et puis voilà, il branle la queue là. Il veut juste faire une super partie. Malika, je sais pas, mais réellement, maintenant tu le sais. Je sais pas si tu dois lui dire ou pas parce que ça va qu'aggraver les choses. Donc, n'en parle pas, ne lui dis pas. Toi, tu le sais. Et puis lâche l'affaire, d'accord? Ouais, ok. Je t'embrasse, Malika. Merci, bisous. On t'embrasse. C'est moi qui t'embrasse. Bonjour à toute la région de Mulhouse. David, donc toi, tu voulais faire l'amour ce week-end avec 2 meufs, mais tu flippes, c'est bien ça? Exactement. Donc c'est prévu, mais tu flippes. Une question, elles se connaissent les filles? Ouais, on se connaît, Tous les trois, vous connaissez tous les trois? Ouais. D'accord, donc ça va. Sans déconner, moi je pourrais pas gérer. Johanna, tu pourrais gérer ça, faire l'amour avec 2 meufs? Non, pas du tout. Avec Puis en plus, imagine tes copains, si je faisais l'amour avec toi et Boudine, c'est impossible de revenir au travail après. C'est normal, on l'a fait déjà. Déjà faire l'amour avec Boudine dans le même lieu, mais ça va pas. Ah non. Attends, on serait pas à la hauteur, on aurait la misère. Ça va pas. Il va nous ridiculiser. Je vais faire des brochettes. Attends, arrête. Il aime bien les brochettes. Mais Boudine bosse au Buffalo Grill, sans déconner, c'est pas possible. J'ai envie de faire des brochettes en ce moment. Bon, il y a Sylvain qui veut te renseigner là-dessus parce que Sylvain, tu fais régulièrement des partous, c'est bien ça? Exact. Tu as 25 ans, Sylvain, et donc on t'écoute. Comment tu fais tes partous? Alors comment ça se passe? Déjà, je voulais avoir 2-3 précisions. Je veux savoir déjà s'il y en a une, si c'est sa copine ou si c'est juste 2 copines comme ça, quoi. Non, en fait, ouais, c'est 2 copines et c'est elles qui me l'ont proposé, quoi. En fait, ce qu'il faut te dire, en fait, c'est qu'est-ce qui te choque en fait là-dedans. Si tu veux, moi, quand je fais des plans, en fait, moi, c'est la façon que j'ai de concevoir le sexe. Si tu veux, moi, je vois ça un petit peu comme faire un bon resto ou comme aller faire un bowling entre potes. Je vois le sexe comme un moment d'amusement, une parenthèse qu'on ouvre à un moment donné. Moi, j'ai pas mal de couples d'amis et en fait, en général, il se passe que ça se passe comme des soirées tout à fait classiques où on boit un verre, on discute et puis à un moment, la conversation fait qu'on amène le sujet sur un terrain un petit peu plus glissant et puis en fait, le feeling fait que ça dérape tout seul, quoi. Ça, il y a vraiment. Moi, je te dis honnêtement, il y a rien qui me choque. C'est pas ça. C'est que, je sais pas, même toi, peut-être pour la première fois, je sais pas comment ça s'est passé, mais c'est vrai que. Moi, je veux dire, la première fois avec 2 meufs, ce qui était chaud, en fait, c'était une copine, moi, avec qui je faisais souvent du ham-ham. Et puis qui me trouvait que j'assurais bien et puis qui m'a proposé une copine à elle. Et le tort Comment est-ce la tape l'autre? Comment est-ce la tape sans déconner? Justement, tu vois, le tort que j'ai eu en fait, c'est que comme elle me présentait une copine, comme la première qui s'appelait Justine, je la connaissais déjà bien. Mais en fait, j'ai eu tendance à la négliger parce qu'elle m'a amené une copine. C'est comme si t'as déjà été plein de fois au Euro Disney, dès que tu vas ne pas l'attraction, tu fais plus de trucs, tu vois. Sylvain, on veut savoir une chose, c'est est-ce que tu t'amuses dans ce genre de truc ou pas? Parce que malgré tout, tu vois, il faut avoir. C'est le fantasme de 98% des mecs, forcément tu t'amuses. Mais comme tu dis, ou alors c'est pas ton délire. C'est un fantasme, mais Sylvain, est-ce que c'est bien d'aboutir ces fantasmes? Parce que là, en gros, t'as combien de meufs généralement dans une partouze? Il y a combien de meufs dans les partouses? Là, j'en organise une petite chez moi. Samedi, on sera 13 en tout. Non, on sera 12 parce que Géraldine, elle vient pas. 14 ou 15 si on arrive. Non mais sans déconner, même déjà, je sais pas, une fondue, rien qu'une fondue à 12, j'arrive pas à gérer. Alors déjà, une partouze à 12, c'est impossible. Ça sent la même odeur.
Non, mais Sylvain. On n'est pas les 13 dans un seul corps, tu vois. Il y en a 2 qui vont être dans tel canapé, il y en a un autre qui va y avoir un matelas dans un coin, tu vois. Il va y avoir de la musique et tout. Un petit peu de boisson, ça va être sympa. Mais Sylvain, alors, qu'est-ce qu'on peut conseiller à David? Je veux savoir qu'est-ce qu'il faut conseiller à David qui lui déjà flippe parce qu'il y aura 2 meufs. Déjà, 2 meufs, c'est déjà beaucoup. Donc, qu'est-ce qu'il faut conseiller à David? Je pense qu'il faut qu'il y aille zen, en fait, et puis qu'il soit relativement entendu et surtout qu'il pense à jouer des 3 des. En fait, ce qui est intéressant, c'est pas de passer de l'une à l'autre, c'est vraiment d'évoluer à 3 parce que sinon, ça n'intérêt qu'à travers ça, quoi. Ouais, moi, c'est ce que je fais souvent des trios aussi avec des couples d'amis. Et ce qui est marrant, c'est d'être à 3, c'est pas de se succéder et puis la nana, il y a un mec et puis un autre et puis dès qu'il y en a un qui est en stand-by et que l'autre le prenne le relais. Non, c'est d'évoluer à 3 pendant que bon là avec 2 nanas c'est particulier, c'est-à-dire qu'il pourra éventuellement lécher une pendant qu'il y en a une autre qui s'occupe de lui, tout ça et tout. Il faut évoluer à 3 quoi. David, il faut évoluer à 3 comme dirait un entraîneur de foot, il faut évoluer à 3. David, une question à poser supplémentaire à Sylvain. Juste une dernière question. Je voulais juste savoir si pour lui le fait avec plusieurs, est-ce que ça se gère facilement ou ça se fait de soi-même, il n'y a pas de c'est-à-dire que moi j'avais pas commencé comme ça, c'est-à-dire que 2 meufs à mon avis si c'est le premier truc que tu fais, c'est un petit peu ce qui peut être un show à gérer, c'est au niveau de si t'es ému, si t'as une émotion, on peut jouer sur tes performances quoi. Ouais. Et dans ce cas-là, si tu stresses, si tu commences à te dire est-ce que c'est chaud ou pas, tu vois, faut y aller. Ce qu'il y a c'est faut y aller vraiment, il faut y aller hyper détendu quoi. David, j'ai juste une petite question pour David. David, est-ce que les 2 filles font des choses elles ensemble? Est-ce que tu penses qu'elles vont faire des choses ensemble? Apparemment, ouais, c'est ce que. Bon, déjà, ça c'est un bon point. Ça veut dire que tu peux aussi te retirer un petit peu, rester un petit peu en retrait si tu vois que c'est chaud, que t'as un petit peu de mal et tout. Tu les laisses s'amuser ensemble et ça, à mon avis, ça va te donner suffisamment d'excitation pour pouvoir passer à l'acte et faire un délire à 3 après. Mais par contre, te branle pas quand tu la regardes, un mec qui se finit tout seul. C'est bon. Bon, David, t'as ce que tu voulais, mon petit David? Ouais, je te remercie beaucoup, moi. Je vous remercie tous, franchement, vous m'avez bien dépanné, franchement. Et appelle, si t'as besoin d'un coup de main. Voilà, et il y a Boudine Assistance, on te fera le numéro vert. On t'embrasse, David. Et merci à Sylvain également, tout de suite, Canard de Bagdad. Il fait des partouzes, mais au téléphone. Il appelle des gens, plein de gens en même temps, et ça donne lieu à des belles barres de rire. Écoute ça. Oui? C'est moi quoi? Le petit canard de Bagdad. Ah, bah c'est bien, moi je suis la poule de Paris. C'est ça. C'est quoi cette blague? Allô? Oui? Oui? Je pense que vous êtes trompé de numéro, je suis désolée. Je vous entends mal. Allô? Oui, je pense. Mais non, les téléphones ça sonnait, on a crossé, c'est tout, hein. C'est pas nous qui appelé. Ouais. Écoutez, moi mon téléphone sonne, ça fait un moment qu'il sonne et que c'est vous qui vous présentez comme un canard de Bagdad ou je sais pas quoi, parce que. Non, pas du tout. Ça, c'est qui rigole là? C'est derrière vous que ça rigole. Moi, je suis toute seule, je rigole pas. Non, c'est pas chez moi là. Attendez, c'est pas. Hein? Attendez, vous foutez pas de moi quand même. Eh ben vous aussi, vous foutez pas de moi quand même. Écoutez, moi, je suis tranquille chez moi, mon téléphone sonne, je décroche et. Si, c'est moi. Le petit canard de Bagdad. C'est qui parle là? Écoutez, c'est derrière vous, c'est pas moi. Vous surveillez vos enfants, quoi, je sais pas. Non, c'est pas les enfants avec moi. Non, c'est pas les enfants avec moi. C'est quelqu'un qui part en français. Mais je comprends pas là. Écoutez, moi non plus, je comprends pas. Attends, hein? À quoi est-ce que vous jouez? Mais vous êtes fous quoi, c'est pas moi, merde. Morad. 22h sur Europe 2. Il frôle les interdits. Démonte tout. Morad. 22h minuit sur Europe 2. Tu te rappelles de quoi t'as rêvé, Boudine, cette nuit ou pas? Non, je me souviens pas. Tu t'en souviens pas, donc Sandy, t'as rêvé de quoi cette nuit? Moi, j'ai rêvé en fait que j'étais bourrée, que je cognais partout des voitures sur une petite départementale. D'accord. Donc dans un instant, Sandy va interpréter vos rêves. Vous voulez interpréter vos rêves? 01 42 32 21 21. Sandy interprète vos rêves chaque soir avant d'aller vous coucher. Venez ici, appelez-nous et dites-nous effectivement, racontez-nous vos rêves. C'est vrai que tes rêves, Boudine, c'est supra chelou. Tu sais pas d'où ça vient. Trop bizarre. Tu sais pas comment ça se passe. Tu sais pas comment tu peux. Des fois, Boudine, j'ai déjà rêvé d'une personne qui a ton corps et qui a une tête de
chevreuil. Je te jure que c'est déjà arrivé. Comment que ça se possible? Ça vient d'où? C'est trop bizarre. Je sais pas, t'as regardé un petit reportage, n'importe quoi, où t'as vu un chevreuil, t'as pensé à moi dans la journée, et puis tu vois, tu fais l'amalgame des deux, tu te retrouves avec un boudin avec tête de chevreuil. Et c'est ça, en général, c'est par rapport aux gens que tu vois dans la journée et tu en rêves la nuit. Tu crois que c'est ça? Mais oui, c'est ça. Dans un instant, on va parler de ça. Si vous voulez interpréter vos rêves, vous n'hésitez pas. On va appeler Homer Simpson, Boudine aussi dans un instant. 01 42 32 21 21. Et voici un groupe qu'on adore, Boudine. Les Green Day, fous ça à fond. Bon, toute la France, venez nous parler ce soir, Boudine. Je dois être gentil avec tout le monde. Avec tout le monde, Morad. Tu veux me faire écouter des disques, c'est ça? Bien sûr, Morad, tu vas écouter ça et tu vas me dire ce que t'en penses. Ce que j'en pense? Ouais. T'es chiant, Boudine, sans déconner, hein. Arrête, Boudine, arrête, je vais te dire ce que c'est. C'est bon, je vais te dire. François Valéry, tu dis la vérité, Morad. Je vais te dire ce que j'en pense, mais arrête la chanson, c'est bon. Non. Arrête la chanson, je vais te dire ce que j'en pense. T'es vraiment Boudine à rien, sans déconner. Hein. Arrête, Boudine! Arrête ça, Boudine, s'il te plaît. Non. Sandy dit quelque chose. Moi, j'adore. Mais je danse sur ça en boîte en plus, tu vois. Tu danses. Attends, Sandy, tu danses sur Pascal Obispo, c'est ça? Ouais, c'était quoi avant Jean-Pierre Attends, François? il y a des boîtes en France. François Valéry. Il y a des boîtes en France qui passent Pascal Obispo? Ouais. Tu te fous de ma gueule, Sandy? Non, je te jure. Oui, bien sûr, ouais. En Belgique, pas en France. Genre les soirées kitsch, tu vois, ils repassent des vieux trucs, quoi, des vieux morceaux. Et il laisse rentrer des vieilles meufs. Voilà. Boudine, dans un instant, on va voir vous tous 01 42 32 21 21. On a un sexe SMS, mais juste avant, Boudine, le jour où je dois être gentil, cette personne-là, personnellement, je l'adore. Nous allons l'appeler immédiatement à Springfield. Attention, on y va immédiatement. Ça sonne ou pas, Boudine? Allô? Allô? Bonjour. Homer? Morad, comment ça va? Comment ça va, Homer Simpson? Mais ça va bien, toi. Je voulais te dire, comme aujourd'hui je dois être gentil avec tout le monde, je voulais te dire que je t'adore et que t'es vachement sympa, Homer Simpson. C'est gentil, Morad. C'est super gentil. Ça me fait vachement plaisir, mais je le mérite, Morad. Tu sais, tiens, je le mérite. À chaque fois que tu me dis des gentillesses, et ben moi, je suis bien content. Homer, je voulais dire que t'as un vrai physique de Chip and Dale. Tu dois avoir quand même, franchement, j'imagine que à part, elle doit être supra jalouse, la petite, ta femme Marge, parce que t'es supra bien gaulé, t'es un bel homme. Mais oui, Morad, j'ai un physique de Chip and Dale, et franchement, et regarde, ce que je peux faire avec mes pectoraux, je peux dessiner un hamburger. Regarde, avec mes pectoraux, je te fais un hamburger. Mais comment tu fais pour bouffer autant, Homer? Parce que ça, c'est une question que je me pose réellement. Comment Homer Simpson peut manger autant et ingurgiter autant d'éléments dans son ventre? Mais ça, c'est ma délicatesse, Morad. Pour moi, la délicatesse, c'est quand je prends 1 kilo de beurre de cacahuète d'un coup dans ma bouche, et là, tu manges avec délicatesse. C'est ça, la délicatesse? Oui, Morad. C'est super, la délicatesse. Homer, quand je serai plus grand, moi aussi, je veux un père modèle, comme toi, tu peux l'être au quotidien, Homer. Parce que franchement, il a de la chance, Bart, Lisa, elles ont de la chance d'avoir un père comme toi, je te jure. Ça, c'est le plus beau des compliments. Pas de problème, Homer. Je crois que j'ai laissé Bart dans la machine à laver, je reviens tout de suite. Ouais, je retire un peu ce que j'ai dit, mais quand même, je le pense. Homer. Non, c'était pas Bart, c'était Lisa. Homer, pourquoi tu fais pas de cinéma, Homer? Tu pourrais sans problème remplacer des grands acteurs, sans déconner, sans aucun souci. T'as de la classe, Homer. Oui, il faut que tu saches. Bien, Morad. Moi, je peux largement faire ce qu'il fait Bruce Willis. Bruce Willis, franchement, il m'arrive pas la cheville. Moi, facile, je prends un fusil, un pistolet, une arme, et puis je sais pas quoi en faire, mais franchement, je peux faire exactement ce que fait Bruce Willis, c'est sûr. C'est ça que tu voulais me dire, Homer? Ouais, je crois que c'est un truc comme super, ça. Homer. En tous les cas, t'as de la chance que je dois te dire du bien de tout le monde, Homer. Donc je confirme, je t'aime beaucoup, Homer Simpson. Morad, la prochaine fois que tu dis encore des choses bien sur les gens, tu me rappelles, hein, pas de problème. Pas de problème, Homer. Tu peux me faire un pouh? À bientôt, Homer. Salut. Stéphanie, bonjour, 22 ans à Metz. Comment ça va, Stéphanie? Ça va, merci. Stéphanie, tu veux nous dire quoi depuis la Moselle? Voilà, je sors avec une personne depuis 6 mois. Oui. Et cette personne a déjà quelqu'un. D'accord. Et je lui ai posé un ultimatum en sachant que c'était elle ou moi. Et il n'arrive pas à décider, et moi je me demande quoi faire. Et je me demande si être la maîtresse de quelqu'un, c'est quelque chose de viable ou pas, quoi. D'être la maîtresse de quelqu'un, tu sais, Stéphanie, il y a des gens qui sont la maîtresse de quelqu'un sans le savoir. Il y a des mecs qui sont mariés, ils le disent pas forcément aux meufs avec lesquelles ils sortent de par ailleurs. Et franchement, elles le découvrent au fur et à mesure du temps. Donc, Stéphanie, c'est à toi de savoir. Si en plus tu le sais, donc tu sais que fondamentalement, tu devras toujours te battre contre la femme de sa vie, la femme à laquelle il s'est marié. Donc, on te déconseille. Il est pas marié. Mais Stéphanie, de quoi? Il n'est pas marié. Il est pas marié?
Non. Non mais d'accord, mais c'est pareil, il est avec quelqu'un. Ouais, le gros Voilà, elle était là avant toi, donc Stéphanie, quoi qu'il arrive, c'est un problème. Donc je vais pas te mentir, Stéphanie, il y a tellement de mecs célibataires, et je te jure sur ma tête, perds pas de temps avec des mecs qui sont déjà engagés parce que c'est très compliqué. Ouais, et le gros problème avec une personne qui a une nana officielle et une maîtresse, bah c'est que il a son petit confort, il a sa petite femme à la maison, sa maîtresse pour faire des délires et des folies sexuelles et tout ce que tu veux. Et pourquoi il voudrait changer? Pourquoi il voudrait remplacer sa femme par sa maîtresse? Ça serait ridicule, puisque la maîtresse deviendrait femme et il serait obligé d'aller chercher une autre maîtresse pour rétablir l'équilibre qu'il a toujours eu. Donc c'est vachement compliqué de mener une vie comme une double vie et que la maîtresse en soit satisfaite. À partir du moment où tu sais qu'il y a une autre femme en face, bah c'est pas marrant. Honnêtement, c'est pas marrant. Donc, si ça te convient pas, faut rompre assez rapidement parce que tu vas vite tomber amoureuse de lui. Et après, une fois que la relation est engagée, je suis amoureuse de lui. Tu n'es plus amoureuse de lui? Non, je suis amoureuse. Et ben voilà. C'est là que la galère commence. Stéphanie, je te jure, c'est trop compliqué, sans déconner. C'est comme me dire qu'il y a un Big Mac pour 10 personnes. Tu vois, il y a pas à bouffer pour tout le monde. Vous aurez tous un petit morceau de salade, mais tout le monde ne mangera pas, Stéphanie. Donc, fais autrement. Il y a tellement d'autres mecs célibataires qu'ici, Xavier. Et puis aussi, c'est assez particulier parce que toi, tu le connais sous un jour où vous passez que du bon temps. T'as pas tous les côtés négatifs de la relation. Lui, avec sa femme ou avec sa copine officielle, il y a tous les moments de galère, les moments de joie et compagnie. Toi, tu l'as que pour des bons moments. Donc t'es peut-être amoureuse de lui que pour ça, mais si tu te mets avec lui officiellement et plus longtemps, tu vas dire voilà, tu vas le découvrir sous un autre jour et tu vas dire bah putain, j'ai peut-être pas fait le bon choix et je le voyais pas comme ça. Donc c'est difficile quand t'es la maîtresse d'avoir un regard assez juste sur le caractère de la personne. D'accord, Stéphanie? Ouais, mais moi j'ai pas écouté ce qu'a dit Xavier. Il a juste dit d'accord. D'accord. Moi aussi, je suis d'accord avec Xavier. C'était intéressant. Moi je me suis endormi au deuxième verre de Xavier. Je commençais à. Morad, des choses gentilles. Ah oui, merde. Bah alors, Morad, on se relâche. Excusez-moi. Attendez, ça fait 1h30 que j'ai pas lâché. Non, jusqu'à minuit, Morad. Et alors? Et justement, sur moi, tu devrais être super gentil. Mais j'ai des regrets, Boudine, j'ai des regrets parce que vous direz en fin d'émission les regrets que j'ai eu, à quel moment j'ai failli lâcher. Qu'est-ce que Xavier, n'en revient mon petit Xavier? Je suis déçu, c'est bon, tu Xavier, c'est du flan, t'es gentil avec les personnalités, puis avec des petits personnels, du petit personnel comme moi ou comme les autres, voilà, tu nous méprises. Moi, je suis déçu, franchement, je me casse. Ce que j'aime bien, Xavier, c'est que t'as une bonne analyse sur toi. Xavier revient, demande une augmentation. À la fin, je vous ferai tous un compliment. À la fin de l'émission, je vous ferai tous un compliment, chacun vos tours. Stéphanie? Oui. T'as été renseigné par Boudine? Oui. Et Xavier? Ça te va? Ouais, bah ouais. Quoi, bah ouais, on dit non, passe sur quelqu'un d'autre, Stéphanie. Si t'as envie de m'entendre dire que t'as raison d'être avec ce mec-là, je te dis non. Donc va sur quelqu'un d'autre. Tu peux faire aussi ce que tu dis au départ, c'est lui lancer un ultimatum en lui disant voilà, on est ensemble plus ou moins, t'as quelqu'un, c'est soit tu te débarrasses d'elle et on sort ensemble, soit c'est terminé, c'est réellement terminé, tu ne verras plus jamais de ta vie. Voilà. Tu lances un ultimatum, tu lui laisses un mois et si jamais il accepte pas, faut que t'aies les couilles entre guillemets d'aller jusqu'au bout et jusqu'à la rupture. Si vraiment t'as pas d'autre solution, faut aller jusqu'au bout, faut maintenir ta position. D'accord, ma petite Stéphanie? Ok. On t'embrasse, ma belle. Et bon courage pour la suite. Et bon courage, ouais. Ne t'inquiète pas. Et il y a tellement de mecs célibataires, je te jure, Stéphanie, c'est du gâchis. Je te jure, c'est du gâchis. Éthio, bonjour. Éthio, t'habites à Fontenay-aux-Roses, ça va bien? Ouais, ça va et toi? Alors, mon petit Éthio, tu veux faire quoi, Éthio, toi? Eh ben, en fait, je veux que Sandy, elle analyse mon rêve. Ah! Ouais! Sandy analyse les rêves. Attention, ma petite Sandy. Oui, nous ouvrons ton cabinet où tu vas interpréter les rêves de Éthio. Oui. T'es prête? Bien sûr, je suis Attention. Tu dis le mot magique, Sandy? Blanche, ti blanche. Waouh! Sandy, je vais te dire, comme je peux pas le dire les autres jours, tu es très belle. Ah, merci, Morad. Tu es une rose interflorant. Mais ça, tu me le dis? Non? Je te le dis d'habitude. Tu me le dis jamais? Tu me le dis sur l'oreiller, Morad. Ouais. Éthio, vas-y, c'est quoi ton rêve? Ben, en fait, je suis dans un train, autour d'une montagne, tu vois, dans la montagne. Et le train, il déraille, il se crache. Et après, moi, je me réveille, je suis en sueur. Et je suis mort, je crois, dans mon rêve. Ah ouais, quand même, c'est normal, un train qui tombe d'une montagne, tu meurs, c'est normal. Éthio, il a pas tort, Boudine. Alors Sandy, vas-y, donne-nous l'analyse de ce rêve. Alors, en fait, ton rêve, il est très très simple à expliquer. En fait, le train, c'est un rapport avec le fer, le métal, déjà, d'accord? Parce que t'as les rails, ok? La montagne, c'est un rapport avec les grands espaces, la pureté, le blanc, peut-être les tabliers de cuisine, de cuistot. N'importe quoi. Si. N'importe quoi. Attends, j'ai pas fini, Morad. Et en fait, le scratch, c'est le renversement. C'est un rapport avec la crème, peut-être crème renversée. Allez, c'est bon, Sandy. Tu veux revenir où? Parce qu'on comprend rien. Donc, qu'est-ce qui se passe? En conclusion, Éthio,
toi, apparemment, ce que tu aimerais devenir, c'est un grand chef cuistot habillé en Robocop. Super. Etio, c'est vrai ou pas? Non. D'accord, super Etio. Donc Etio, tu penses quoi de Sandy interprétation de rêve? Non. D'accord, c'est pareil. Marius, ça va bien? Allô, ouais, ça va. Ouais, Marius, tu habites où? Disais, moi j'ai fait un rêve, je Vas-y, alors c'est quoi mon rêve ton à moi, rêve? c'est que je jouais avec, j'ai perdu la tête et je jouais avec ma tête au bowling. Tu jouais? Voilà, avec sa tête au bowling. Avec exact. sa tête au bowling. Ok, Ouais. très bien. Alors, ta tête, Ouais. c'est ton crâne, c'est ton intérieur, d'accord? Ouais. C'est ton intelligence. Ouais. Ok. Ok. La boule, Ouais. c'est quelque chose de rond aussi. Donc un rapport. Waouh, merci Sandy. Boudine, attention, on se lève, elle vient donner une information. Ouais, il vaut mieux Attention, se lever, la hein. boule c'est quelque chose de rond. Voilà, merci beaucoup Sandy. T'as autre chose à nous dire? Non, la boule c'est quelque chose. De rond. La boule de bowling, en tout cas, c'est quelque chose de rond avec 3 trous. Tu peux mettre tes doigts. Ah, ça devient intéressant, Marius. Elle commence à nous intéresser la Sandy. Et donc, voilà. C'est pimenté là, hein. Et donc, voilà. Alors les trous. Donc en fait, comme le début, il y a ton cerveau qui est mis dans ton rêve, qui a un rapport avec la boule. Peut-être que toi, tu es quelqu'un qui est un peu obsédé en fait. Ouais. Voilà. Et alors c'est ça, la boule et 3 trous quoi. La boule et 3 trous, Marius, c'est le surnom de Sandy, la boule et 3 trous. Bon, Marius, es-tu content de Sandy interprétation de rêve? Ah, magnifique, la boule et les 3 trous. Voilà, la boule et 3 trous, le surnom de la Sandy. Bon, Boudine, on a qui là? Là, on a Greg. Bonjour Greg. Salut Mourad. Tu vas embrouiller qui? Je vais embrouiller ma belle-sœur en fait. Je vais lui faire croire que je me suis rapproché de sa sœur, que je me suis marié avec sa sœur pour me rapprocher d'elle quoi en fait. D'accord, ma parole c'est une bonne histoire ça. Attention, ça fait combien de temps que t'es marié avec sa sœur? 2 ans et demi. D'accord, ça sonne Pio. Assure. Il n'y a aucun problème. Allô? Ouais. Mélissa? Ouais. Ouais, c'est Greg. Ouais. Ça va? Ça va et toi? Ouais, ça va. Mélissa, j'ai un petit truc confidentiel à te dire. Il n'y a personne qui écoute, il n'y a pas d'haut-parleur, tout ça? Non. Non, c'est parce qu'en fait, je vais... Mais sérieux, je vais te dire un truc, mais il faut dire à personne. Tu gardes ça pour toi, c'est entre nous. Hein. Pourquoi il est arrivé quelque chose? Non, il arrête grave. Non, en fait, c'est un peu dur à dire, tu vois. Je voulais te dire que plus je te vois, plus je t'apprécie, tu vois. Et puis, j'ai toujours envie de te voir. Je commence à avoir des petits sentiments pour toi. Et puis, tu m'es pas différente, quoi, tu vois. Ouais, mais attends, t'es avec quelqu'un, non? Je sais pas. Non, mais franchement, j'étais avec ta sœur, mais ça m'a rapproché de toi et maintenant, c'est toi que je veux, quoi. Non, mais t'as bu ou quoi, là, non? Non, j'ai pas bu. Non, je suis à jeun, il n'y a pas de problème. Et ma sœur, elle est où, ma sœur, là? Hein? Elle est pas là. Quoi, elle est pas là? Elle est où? Je sais pas, elle est partie faire un tour, mais je m'en fous de ta sœur, moi. Moi, c'est toi que je veux. Pourquoi tu t'en fous de ma sœur? Ouais, non, mais vas-y, me parle pas de ta sœur. Je te jure, j'ai envie de toi. Quoi? T'es malade ou quoi, là? J'ai envie de toi maintenant. Va te coucher, moi je raccroche, je parle même pas avec toi. Non, raccroche pas. Raccroché. Greg, elle a raccroché, je sais qu'elle a raccroché. Mais mon petit Greg, juste une chose. Est-ce que ta femme, elle est là? Ta copine? Ta femme? En vrai, ouais. Mon petit Greg, ce que je te propose, c'est que ta femme elle-même appelle sa propre frangine, donc ta belle-sœur, et lui dise mais attends, mais t'es en train de brancher mon mec, il m'a dit ça. On va voir comment que ça part. Ça part tout de suite. On appelle ta belle-sœur, passe tout ta femme. Comment elle s'appelle ta femme? Linda, passe tout ta femme. Linda. Allô? Linda, on t'a tout expliqué? Oui. Bon, attention, ça sonne chez ta frangine. Donc la belle-sœur de Greg. D'accord. Assure ma petite Linda. Sur un ton autoritaire et dégoûté. Allô? Ouais. C'est Linda. Ouais. T'es avec Greg? T'es où là? Pourquoi tu l'as appelé? De toute façon, il m'a tout dit. Quoi, il t'a tout dit? Pourquoi tu cours après? C'est quand même mon mari. T'es mal. Attends, t'es folle. Ça fait 3 semaines que tu fais des propositions. Arrête maintenant, t'es quand même ma sœur, hein. Mais qu'est-ce qui t'a dit ça? Mélissa? Allô? Non, Mélissa? Ouais. Ouais, non, mais il faut que t'arrêtes les SMS, là. Franchement, non, mais elle a tout capté, franchement. Je te jure, tu vas me le payer cher, hein, toi. Non, mais c'est tout, mais t'as vu comment tu me tapes l'embrouille. Alors, t'oses m'appeler, t'oses me faire des propositions et tout. Et maintenant, tu dis à ma sœur que... Mais non, mais t'es la première à me les faire, les propositions. Putain, les SMS, je les sais bien. T'es une vraie saloperie, tu vas me le payer cher. Moi, je vais venir chez toi, là, maintenant. T'es où, là? Vas-y, viens, je t'attends, viens. Ouais, tu m'attends. Je viens tout de suite. Franchement, je démarre, hein. Mais je te jure, je me déplace pas pour rien, hein. Tiens, moi, ta baraque, je te la retourne. Allô? Elle a raccroché. Par parole, ça part bien. Ma petite... Attends, alors la frangine, elle est là, la frangine?
Allô? Allô? Oui, tu bouges pas. Cette fois-ci, on la rappelle. Tu dis, et quoi? Tu l'as encore branché à l'instant. Il m'a dit que tu voulais le voir et tout de suite, ça sonne chez ta frangine. Ouais, allô? 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 Ouais, attends, j'arrive. C'est pas la peine de m'appeler, j'arrive là. Non, mais ta soeur, elle veut te parler là. Allô? Ta soeur, elle est vénère à un point, tu peux pas savoir. Oh, ma soeur, elle est vénère. Mais qu'est-ce que tu me fais, toi? T'es un malade mental ou quoi? Va te faire soigner, hein? Mais tu me fais des propositions pour aller à l'hôtel, tu m'envoies des SMS, tu me harcèles tous les jours. Passe-moi ma soeur. Je te dis de me passer ma soeur, moi, d'accord? Et moi, je suis pas une gamine. Hein. Allô? Ouais. Qu'est-ce que tu fais, mon mari, là? Attends, tu vas te calmer, tu m'écoutes bien, d'accord? Non, je crois mon mari, c'est toi qui lui as fait des propositions. T'es parti à l'hôtel avec, t'es parti faire l'amour et tout. Mais t'es ma soeur ou quoi, toi? Dès que je rentre chez toi, qu'est-ce qu'il t'a donné? T'as fumé le joint, t'as fait quoi? Non, dès que j'arrive chez toi, non, dès que j'arrive chez toi, je te pète ta gueule. Je vais pas m'embrouiller, franchement, je vais pas m'embrouiller avec toi, hein. T'es ma sœur, d'accord? Mais je veux te faire réagir, t'es avec une ordure, là. Ça te plaît? Fais tourner. Morad. 22h minuit sur Europe 2. Ce truc-là, il sera le 18 juin, Boudine. Ah oui, au Parc des Princes. C'est au Parc des Princes, Morad. Ah ouais, c'est à Wembley. À Wembley. Au Parc des Princes, pour un concert unique Europe 2. Ratez pas, ça sera le 18 juin. Donc, il y aura M Garbage et il y aura Luc. Ça va être vachement bien. Franchement, rien que pour Garbage, j'ai envie de dire. Oh non, c'est pas vrai. Il y a Magloire. Boudine. Tu m'as promis tes burnes. Désolé. C'est pas possible. Attends, Morad, t'as promis caressage de burnes par Magloire. Bon, il y a Magloire qui vient de débarquer dans le studio. Arrête, Magloire, arrête tes couilles. Je te rappelle que ce soir, il paraît que tu étais très sympa à l'antenne, il paraît que tu étais gentil à tout le monde, je veux que tu t'expliques là-dessus. Alors, Magloire, Magloire, arrête. Comment il est tricoté les burnes? Mais Morad, tu l'as promis, mais non, t'as su. Je l'ai promis, mais on va le faire officiellement. Je suis désolé, il y a un rite autour de mes couilles. C'est peut-être mes couilles, mais il y a un rite. Faut le faire officiellement, Morad, avec la langue. Donne-lui un casque. Un petit casque. Magloire, il est venu avec un petit chien. Ah, comment il est mignon. Je te rappelle que c'est mon chien. Comment il s'appelle ton chien, Elle Magloire? s'appelle Place Vendôme. Mais je ne répondrai aucune question parce que ce soir je suis venu sans concertation et sans me poser. Alors Magloire, sans rien demander à personne. Regarde-moi ça, comme ils sont tous contents là, ils sont tous autour du. Regarde, j'ai dit quoi tout à l'heure? J'ai dit que donc Magloire me ferait la bise s'il venait dans le studio, c'est ça? Non, tripotage de burnes, moi. Mais vous êtes complètement fracassé. Kevin. Ouais. Aide-moi, Kevin. Il y a Magloire qui est à 2 mètres de moi, qui n'attend qu'une chose, c'est de me toucher les yucks. Qu'est-ce que je peux faire, Boudine? Est-ce que vous avez déjà vu un animateur radio qui saute de 3e étage? Tu pourras pas, Morad. Tu veux te barrer par la fenêtre, t'es coincé, là. Patrick Devers, Mike Brandt, Morad, ciao! Non, mais sans déconner. Tu vas sauter forcément du 3e étage parce que je vais t'électrocuter. Alors, Magloire, ok, on y va. Sandy, Boudine, tu commentes. On y va? Doucement. Magloire, doucement, je te jure. Allez, tripotage de burnes. Oh là là là, ça touchote. Oh, ça touchote. Ah, pas mal. Magloire, t'es un porc, sans déconner. Mais moi, tu lui as promis. Il va avoir de la retenue à moi. À moi? Non, absolument pas. Chose promise, chose due. Je n'aurai pas aucune question, je suis venu par amitié. Morad, t'as une érection? Magloire. Mais Morad, c'est gênant, qu'est-ce qui t'arrive? Merde! T'aurais pas dû mettre un survêt. Je pensais pas! Eh bien, Morad, j'attends dans le couloir. Bonsoir à tous. Bon, Magloire, merci beaucoup. Et parce que vraiment, il est passé pour nous dire bonjour. Merci beaucoup, Magloire. On dit. Il roule une pelle! Il roule une pelle! Il a roulé une pelle! Bien joué, Magloire! Magloire, je vais te bouffer! Ah, bien joué, franchement bien joué. Sale pauvre. Ben voilà, t'as eu un bisou sur la bouche de Magloire. Bon, attention, ça a marché avec Magloire, je vais essayer. Monica Bellucci, que de la gueule! Tu viens dans le studio, viens me toucher les yucks. Bon, Kevin, tu veux nous dire quoi? Oh là là. En fait, c'était pour dire qu'en fait que. Et attends, excuse-moi, Kevin, c'est vraiment sympa parce que réellement il est passé que pour ça. Je sais pas où il était dans Paris encore. Il a écourté son dîner apparemment. C'est vraiment sympa parce que il est venu nous voir exprès. C'est sympa. Merci beaucoup, Magloire. Kevin, donc t'habites à Verneuil-sur-Seine et tu veux nous poser une petite question. Ouais, en fait, c'est pas vraiment une question. En fait, c'est pour dire que le foot c'est vraiment bidon. C'est-à-dire? Bah en fait j'aime pas ça, tu vois. Dans mon collège, tu vois, moi je suis un skater. Et tu vois, en fait, dans mon collège, on peut pas, les skateurs ils peuvent pas blairer les footeux. Ah, c'est la guerre entre les footeux et les skateurs. Entre les skateurs et les joueurs de foot, c'est ça? Voilà, en fait, tu vois, pendant toutes les récréations, pratiquement le matin et l'après-midi, on n'arrête pas de se battre contre eux. D'accord. Et en fait, moi, j'aime pas ça. Mais pourquoi vous faites pas, vous réconciliez pas, vous jouez pas au foot sur des skates? Ça peut être sympa, sans déconner. Avec des skates. Non, mais moi, je suis dans la journée de la gentillesse, donc ce soir, je dois être gentil avec tout le monde. Donc j'essaie de trouver des solutions, Boudine, pour que tout le monde puisse évoluer dans l'amour total. Ben donc, oui. Kevin, et pourquoi de la bagarre? Pourquoi la bagarre?
Mais c'est pas de ma faute, c'est eux qui cherchent aussi. Kevin, ressaisis-toi. Non, c'est pas eux qui cherchent. Il faut, tu vois, regarde, Barthez, lui, non, c'est pas le bon exemple. Il y a des gens qui sont sympas. Kevin. Il faut tendre la main, Kevin. Il faut tendre la main, ne serait-ce que pour mettre une grosse claque dans la gueule. Mais Kevin, il faut tendre la main parfois aux gens qui t'énervent. D'accord, Kevin? Bah ouais. Alors, Kevin, s'il y a un footballeur qui veut te parler, appelez-nous maintenant 01 42 32 21 21. Mais tout de suite, j'ai peur, Boudine, parce que nous avons Gaspard. Gaspard est notre plus vieil auditeur. C'est c'est le mari de Suzanne, Boudine, notre plus vieille auditrice. Ouais. Et Gaspard et son mari, ça va bien, Gaspard? Oui, bonjour, Morad. Alors, Gaspard, t'as 89 ans, tu habites à Châteauroux, c'est bien ça, Gaspard? Tout à fait, Morad. Alors, Gaspard, une question. Qu'est-ce qui t'amène? C'est comme d'habitude, Morad. J'ai mon petit-fils, Kevin, qui me parle et de temps en temps, je comprends pas tout ce qu'il me dit. J'aurais besoin de ton aide. Alors, tu comprends pas ce que te dit ton petit-fils, c'est ça? C'est quoi? C'est le langage qu'il te donne? Tout à fait. Il dit des phrases à ses copains, à ses copines, à sa petite amie. J'ai du mal à comprendre. Alors, Gaspard, je peux te donner un exemple. Vas-y. Il a dit hier, espèce de vieux boudin. Espèce de vieux boudin. Alors, je sais pas ce que ça veut dire. Tu sais pas ce que ça veut dire, espèce de boudin, ça se mange. Mais attends, je vais t'expliquer, Gaspard. Puisque t'as 89 ans, tu peux pas tout comprendre. Oui. C'est une méthode moyennement moderne de dire si on devait donner une note à ton apparence physique comprise entre 0 et 10, tu aurais minimum moins 15. C'est ça, ça veut dire ça? D'accord, ça veut dire que t'es très très moche. Voilà, c'est ça, absolument. Ça veut dire quoi? C'est d'accord. J'en ai une petite deuxième, Morad, si ça te dérange pas. Vas-y. Il a dit, ramène ta fraise ou je te pulvérise le derche. Il t'a dit ça? Oui, il a dit ça, moi. Mais ça, c'est une manière un peu plus moderne, Gaspard, dans le langage contemporain. Ramène ta fraise ou quoi? Je te pulvérise le derche. Alors ça veut dire, il est dans ton intérêt de venir me voir très rapidement, sinon je me verrai dans l'obligation de t'infliger une correction corporelle qui te fera très mal. Tu comprends ça, Gaspard? Ah d'accord, il voulait me frapper. Voilà, il voulait t'exploser la gueule et fort avec un coup de derche également, d'accord? D'accord, c'est gentil, Morad, franchement ça me fait plaisir. Je peux te dire un petit mot? Pas de problème, Gaspard, on t'écoute. Je voudrais taper un lu à Gisèle, Bernadette, Roger, Lucienne. C'est de la bombe atomique ton émission, Morad. Et quand je t'écoute, j'ai le gars qui bouge. Gaspard, t'as 89 ans, comment tu parles? Comment elle se lâche? Comment tu te lâches, Gaspard? J'essaye de devenir un peu jeune, si tu vois. Ouais, mais Gaspard, ok, mais je veux bien, mais tu vois, pas à ton âge, Gaspard, il faut rester... c'est-à-dire... Morad, moi j'ai une activité sexuelle aussi de temps en temps. Hein. Je regarde Chasse et Pêche et je me tripote. J'aime bien ça. Gaspard, Gaspard, tu m'as bien amusé, tu reviendras quand tu veux dans l'émission. D'accord, Gaspard? Je débranche mon sonotone et je vais me coucher. Mais si tu as la moindre question, Gaspard, tu nous appelles, d'accord? C'est gentil. Bonne nuit. Tchuss, Gaspard. Et écoute, le dernier album de Green Day, c'est de la bombe, Gaspard. Ok, cimer. Il va dire, je l'ai déjà acheté. Ciao, Gaspard, salut. Et qu'est-ce que t'écoutes en ce moment, Gaspard? Moi, j'écoute du Green Day. Du Green Day? Bon, oui. On t'embrasse, Gaspard, et garde le cap, d'accord? Ça marche. Et pense à l'héritage. Salut, Gaspard. Il y a Boudine SMS tout de suite, SMS de Kate qui voudrait savoir, Boudine, s'il y a une manière de faire croire qu'on a une grosse poitrine. On va demander Sandy en renfort parce que Boudine, elle va nous aider. Il faudrait qu'elle nous aide. Est-ce qu'on peut faire gober quand on est une femme et qu'on n'a pas beaucoup de poitrine, qu'on peut faire gober à l'entourage qu'on a de la poitrine? Tant qu'on touche pas, tant que le garçon ne touche pas, il y a plein de subterfuges qui permettront de faire croire aux garçons que les filles ont des grosses poitrines. Par exemple, des soutiens-gorge en Wonderbra et compagnie qui font un buste relevé, même si on n'a pas beaucoup de poitrine, ça les met tellement en avant qu'on a l'impression que la fille a vraiment un giga décolleté. Il y a aussi des soutiens-gorge qui permettent qui comprennent des petites poches d'air, soit de mousse, et donc ça fait une espèce de fausse poitrine. En fait, quand on a un vêtement par-dessus, on a l'impression que la fille a vraiment une grosse poitrine généreuse. Donc Sandy va nous expliquer un petit peu ce qu'elle met habituellement. Oui, mais Sandy, toi qui n'as pas beaucoup de poitrine, comment tu faisais? Enfin, t'en as plus maintenant, mais on ne sait pas pourquoi d'ailleurs. Est-ce que j'ai pris un peu de poids? Non, Sandy, tu m'as dit tiens, ce week-end, je vais en week-end en Tunisie. Et bizarrement, elle est revenue avec une poitrine de ouf. Elles sont moins chères là-bas les poitrines. Ouais, puis il a dit j'ai rencontré un chirurgien super sympa. Ouais, c'est bizarre, ça sans déconner. Et Sandy, donc comment faire pour faire gober aux gens que t'as de la poitrine?
c'est simple, comme disait Boudine, t'as les Wonder Bra qui existent en fait, qui sont des soutiens-gorge où t'as de la mousse dedans qui fait que ça remonte ta poitrine. Mais c'est ringard les Wonder Bra, c'était en 90 qu'on mettait des Wonder Bra. Alors il y a un truc qui est mieux en ce moment, c'est les soutiens-gorge avec du silicone dedans en fait. Bon, c'est des grosses poches de plastique, mais bon, faut pas toucher quoi. Oui, justement, si quand tu touches, c'est bluffant parce qu'on dirait presque la vraie poitrine. Mais voilà, donc quand t'enlèves, il y a plus rien quoi, bien sûr. Après, t'as la chirurgie quoi, la chirurgie esthétique où tu te fais mettre du silicone carrément dans les seins. Du silicone direct, ça je sais, oui, c'est ce que t'as fait. Maintenant, il y a pas quelque chose de plus, je sais pas, quelque chose de plus doux, parce que là, malgré tout, c'est quelque chose que tu peux pas mettre tous les jours, un soutien-gorge, ou alors il faut en acheter. Il faut en acheter toujours. Tant que la personne ne touche pas. Si, il y a donc les soutiens-gorge avec du silicone à l'intérieur. C'est effectivement quand tu touches, t'as l'impression d'avoir que la fille a une vraie poitrine. Tant qu'elle l'enlève pas, à travers les vêtements, c'est vraiment bluffant de réalisme. Pareil pour les soutiens-gorge où il y a de la mousse dessus. Tant que t'as un vêtement par dessus et qu'on les voit pas, c'est bluffant. Le seul problème, c'est une fois que tu t'es déshabillé, là t'as un petit peu l'air con parce que t'as triché. En fait, t'as menti à la personne avec qui t'étais et tu lui as fait croire que t'étais censé avoir une belle poitrine alors que c'était pas le cas et que c'était juste de la triche de manière à l'appâter plus facilement. Donc on lui dit quoi, Boudine à Kate? On lui dit que honnêtement le mieux là où elle se sentira le mieux, c'est d'assumer sa poitrine. À partir du moment où elle assume sa poitrine, elle pourra même mettre des décolletés. On voit presque sa petite poitrine et c'est encore plus sexy. Un mec qui kiffe sur une poitrine, il kiffe sur une poitrine naturelle qui est là, même si elle est petite et elle est mignonne, à partir du moment où il sent que la personne se sent bien avec sa poitrine, et c'est là que c'est kiffant. Et Sandy, toi, c'est quand que t'as commencé à avoir une grosse poitrine? C'est quand t'as commencé à assumer ta petite poitrine? Elle a grandi toute seule? Ouais, c'est ça. C'est un peu ça, non mais sérieusement. Mais comment t'as fait avoir une poitrine qui a grandi comme ça? Parce que ta poitrine, elle a doublé de volume. Je vais t'expliquer, Morad. En fait, c'est la pilule que je prends. Il y a des pilules en fait qui font que tu prends du poids et que tu gonfles ta poitrine. Et la pilule, elle vise pas parce que là, elle vise pas que la poitrine, c'est ça le problème. Ouais. Elles ont pas visé que la poitrine. Non, Morad, t'as pas le droit, Morad. Ah non, Morad. Il est minuit 1. Non, Morad, il est 58 et 30 secondes. Attendez, j'ai pas fini. Elles n'ont pas visé que la poitrine, elles ont visé le cœur également. Pas mal. Tu t'es bien rattrapé. Tu t'es bien rattrapé. Si, non, mais putain, encore une minute, je dois être gentil, encore une minute. Donc, je vais vous faire un compliment chacun. Nous t'écoutons, Morad. Vas-y, t'écoutons. Je vous le ferai dans une minute. Non, maintenant. Bon. Maintenant, parce qu'après, tu vas être méchant. Johanna, ouais, Johanna, ça va, ouais. C'est pas un compliment, ça. C'est pas un compliment, c'est pas un vrai compliment. Sandy, Sois sympa. Ouais, c'est bon. Donc, venez nous parler de la France. Il est encore là, le skater? Skater, t'es là? Ouais, je suis toujours là. Skater, qu'est-ce qu'on peut dire aux skateurs, Boudine? Parce qu'il y a plein de gens qui réagissent sur les trucs, il y a plein de skateurs en France, en fait. Il y a plein de gens qui font du skate. Kevin. Ce que vous devriez faire, c'est prêter vos skates aux footballeurs pour qu'ils délimitent le terrain de foot sur lequel ils jouent. Et comme ça, vous faites d'une pierre deux coups. C'est fanul, Boudine. Vraiment. T'as pas le droit, c'est pas moi qui ai dit ça, qui c'est qui a emprunté ma voix pour dire une merde comme ça. Non, mais il reste 30 secondes d'être gentil, mais Boudine, je suis désolé, là, je peux pas tenir, vraiment. Ouais, c'est pas sympa, Morad. T'as pas de parole, c'est tout. Il y a Abdel qui est avec nous. Bonjour Abdel, ça va bien Abdel? Oui, ça va. Bonjour Morad, ça va? 26 ans à Clichy, bonjour mon petit Abdel. Tu veux nous dire quoi, Abdel? Je veux dire, pour votre émission, elle est super. Oui, ça déchire, j'aime bien votre émission. Voilà, j'écoute la radio depuis que vous êtes dans la radio d'Europe 2. D'accord. Et voilà, et je passe à... Comme midi. Abdel, c'est la radio d'Europe 2. Voilà. Exactement. Voilà. Et donc je passe un grand bonjour à toi, Cindy, Boudine, Xavier, Lolo et Johanna. Merci beaucoup. Et Omer, merci aussi. Et merci. Et Omer aussi, on ne l'oublie pas. Abdel, on t'embrasse. Voilà, et j'appelle aussi pour la fille de Saint-Étienne, Géraldine, avant-hier. Abdel, je te jure, vraiment t'es Géraldine, on te donnera son numéro en antenne. Abdel, qui t'a enfermé dans un tupperware? On n'entend rien de ce que tu dis. Ouvre le couvercle. On t'entend pas, Abdel. Ah bon? Mais je te jure, on t'entend pas. On a l'impression que t'es dans. Vas-y, ouvre voir la boîte du tupperware. Tape voir sur le haut, parle voir, vas-y. Et maintenant? Ma parole! Il est sorti! Bon, déconne pas, c'est un vampire, il sort d'un cercueil. Déconne pas. Eh, Boudine, t'as craqué ou quoi en fait d'émission sur C'est pas moi qui dis ça, qu'est-ce que tu racontes, toi? Abdel, on t'embrasse, on va aller sur Théophile. Bonjour Théophile, ça va bien? Ouais, salut Morad, ça va? Ça va nickel Théophile. Tu habites à Burbignan, c'est quoi? Burbignan, d'accord. En Haute-Savoie, c'est en Vallée Verte et Ouais, j'ai pu dire la vérité. Mais c'est fanul la Haute-Savoie. Imagine. Je remercie tout le monde. Imagine
Imagine le mec. Bon, je peux redevenir normal, Boudine. Ouais, c'est bon. Non, Morad, juste quand ça tombe sur moi, yo. C'est pas de bol. Pauvre Théophile. Je suis désolé, Théophile. Bon, Théophile, tu veux nous dire quoi, Théophile? Depuis super longtemps, quoi. Et je suis vraiment content. Et ça fait depuis vachement longtemps que j'ai essayé de voir la radio. Et là, tu vois, j'y arrive. Et donc? Et ben voilà, quoi. C'est super. Et franchement, dire que c'est trop bien ce que vous faites. Et ben franchement, bonjour à toute l'équipe déjà. Et puis merci. Salut à toi. C'est gentil, Théophile. Merci beaucoup, Pio. Tu parles de nous à tout le monde sur la région. Ouais. C'est où, Burdignan? Burdignan, c'est à côté de la Suisse. C'est juste à côté de la Suisse. Mais tout le monde le sait, quoi. Bonjour à toute la Suisse. Et en fait, je voulais te dire qu'il y a Ben, il y a Loïc qui t'écoute, il y a plein de gens qui t'écoutent, quoi. Bon, qui le disent à Médiamétrie. Et c'est gentil, mais Théophile, on t'embrasse. Collège Jean-Marie Mollier. Bonjour au bahut Jean-Marie Mollier. Franchement, non mais c'est dur de Boudine de se forcer à ne pas dire. C'est pas de pas dire du mal, de mais pas taquiner, parce que je dis pas du mal, je taquine. Là, ça m'a démangé sur quoi, Boudine? Sur quoi ça m'a démangé? Sur le physique de Sandy. Oh non. J'ai été gentil. Sur Séverine Ferrer, ça m'a démangé. Ah oui, aussi. Sérieusement, ça m'a sur Bataille. Sur Bataille, ça m'a démangé aussi. Sur Evelyne Thomas, non, ça va, je me suis pas forcé, j'ai été normal. Naturel. Et rouler une pelle à Magloire. Le Magloire, il m'a embrassé comme sur la bouche, il m'a touché les yeux coups. L'autre, il a gagné sa soirée, lui. Et le ministre de la Défense. Mais t'as laissé 50 € quand même, Morad. Ça aussi. De quoi? Il t'a laissé 50 € quand même. Il m'a laissé 50 €. Ouais. Ah, ça va, j'ai gagné ma soirée. Bon, ça va, j'ai joué le jeu ou pas? Ouais, c'était bien, Morad. Franchement, bravo, Morad. Grégory Basso, je lui ai pas balancé de vanne. Non. Rien. Non, si tu lui as lancé une vanne, tu lui as offert des lunettes PSG. Oui, c'est vrai que c'était un petit peu limite, c'était limite. C'est vrai. Mais j'ai été honnête avec lui, j'ai pas été méchant, j'ai dit du bien. On est d'accord. Je suis d'accord. Sans déconner, ça doit être chiant d'être je te jure, ça doit être ça doit être vraiment supra. J'adore ce que vous faites, je l'ai vu, c'est super, j'ai lu ton bouquin, j'ai vu ton film, ouais, c'était de la boulette. Fouad. Oui. 25 ans. Fouad. Oui, bonsoir. Tu veux dire quoi, Fouad? Bah déjà, moi je m'appelle Fouad, je vous appelle du Maroc. Donc je tenais à vous dire je tenais à vous féliciter pour votre émission. Sachez qu'ici au Maroc, il y a plusieurs personnes qui vous écoutent via le satellite ou via Internet. Ton émission a une notoriété assez importante ici. Au Maroc? Oui, bien sûr. C'est incroyable, ça. Mais ça, on le sait pas, ça, sans déconner. Il y a beaucoup de gens qui nous écoutent au Maroc. Il y a Internet au Maroc? Non, mais attends, mais je vous assure que tout le monde vous écoute, que ce soit par Internet ou via TPS. Donc, et tout le monde vous remercie pour les 2 heures de bonheur. C'est super gentil. Vraiment, tout le monde vous admire. On connaît par cœur toute l'équipe, Boudine, Xavier, Lolo, Sandy et Johanna. Je veux dire, vraiment, on vous remercie beaucoup. Et on embrasse tous les Marocains qui nous écoutent. Et Mohamed Sis, tu nous invites quand tu veux dans ton beau pays. Quand tu veux. Très beau pays. Moi, je vais vous dire une chose, vous êtes vraiment les bienvenus. Pour venir ici au Maroc et quitte à passer une émission depuis le Maroc, ça va vraiment nous faire trop plaisir de vous accueillir. Très bonne idée. Je t'aurais bien dit l'inverse, mais il y a un monsieur qui s'appelle Sarkozy qui va pas être d'accord. Donc c'était gentil dernièrement, il était de passer au Maroc. Ça va, il s'est calmé. Mais Fouad, en tout cas, on embrasse tout le Maroc parce que c'est un pays pareil. J'y suis jamais allé. C'est un pays magnifique. Boudine est allé au Maroc, il m'a dit que c'était magnifique, c'était une supra belle ville. C'est magique. Effectivement, moi j'ai vraiment une idée de passer une émission depuis la grande place de Marrakech de Jamel El Fna. Notre patron qui nous écoute, mais je viens demain faire une émission en direct de la place. Comment elle s'appelle, Boudine? Jamel El Fna. La place Jamel El Fna. Je viens demain, ma parole, je viens. En plus, j'ai un don, Boudine. Je sais faire danser les serpents. Je te jure que c'est il y en a plein sur la place Jamel El Fna. Je leur sais. Boudine, tais-toi, Xavier. Je te jure. Mais si, il a fait danser celui de Magloire. Xavier, je te garantis, je sais faire danser une mouche et tu fais danser les serpents. Mais je vous jure, avec moi, là, regarde, tu mets un disque et je te garantis, tu le fais danser style, voilà, tu mets un disque style ça. Le serpent, il danse dans le rythme. Je te jure que j'arrive. Mais je vous garantis que c'est vrai. Mais c'est pas toi. Mais c'est moi qui fais danser. Bah, je sais pas, il y a pas de serpent. C'est facile. Fouad, moi aussi. Fouad, on embrasse tout le Maroc et puis vous avez. Et une dernière chose, sachez que vous êtes tout le temps gentil, pas uniquement ce soir, parce que vous ne dites que la vérité. Et comme on dit, il y a que la vérité qui blesse, et qui choque. Donc, et c'est gentil, Fouad. Et merci au Maroc de nous avoir donné des Gad Elmaleh et des Jamel Debbouze. Merci beaucoup. Fouad, on t'embrasse. Merci beaucoup, moi aussi je vous embrasse. Et bonjour à tout le Maroc. Elliot, 12 ans, à Vétraz, Montou, ça va bien, Elliot? Ouais, ça va. Alors, Elliot, tu veux dire quoi? Je voulais dire bonjour à toute l'équipe.
Salut D'accord. Salut Elliot. Salut Elliot. Et puis je suis ravie de t'avoir, Morad. C'est gentil Elliot. Mais et d'avoir Sandy, et d'avoir Johanna, et d'avoir Boudine, et d'avoir Lolo, et d'avoir un peu Ouais, de Xavier. d'avoir tout le monde. C'est gentil Elliot. Parce que je t'adore. Ça fait pas très longtemps que je t'écoute, mais je t'adore. Ça fait combien de temps que tu nous connais Elliot? À peu près un mois là, je crois. C'est tout qu'un mois? Ouais, il est tout neuf. Eh ben, il est tout neuf, Elliot. Bah, bienvenue. Qui c'est qui t'a fait connaître l'émission, Elliot? C'est un ami à moi au collège. D'accord, Elliot. Bon, bah, ça va, tu t'amuses bien avec nous, Elliot? Ouais, je m'éclate. Eh ben, c'est gentil, mon petit Elliot. Sois le bienvenu avec nous. Et puis, fais la même chose que ton ami a fait avec toi. Tu parles de nous à tout le monde. D'accord, Elliot? Ouais. On t'embrasse, Elliot. Ouais. Au revoir. Salut, Salut, Elliot. Il était en vacances, Elliot, en ce moment? Ouais. Il a une voix trop mignonne, Elliot. Ouais, bon, puisque Sandy t'a trouvé très mignon, tu vas lui donner un petit cadeau à Elliot. D'accord, Sandy? D'accord. Bon, tu quittes pas Elliot, on va te filer un petit cadeau. Revenez donc dès demain, 22h. On me demande par SMS, Olivier du 68 qui me demande si j'ai kiffé ma gloire. Mais oui, Morad. Ah, ça se voyait, sincèrement. Bah ouais, t'avais l'œil qui pétillait, Morad. Ensuite, il s'est léché les babines avec Ouais. la langue pour pas perdre une miette de salive. Vous remarquerez qu'aujourd'hui on va finir un peu plus tôt. Il y a une raison. Je vous la donnerai pas. Je ne vous la... Magloire est à l'hôtel à côté. Je ne vous la donnerai pas. Et non, mais il est marrant son petit chien, Magloire. Il est super mignon. On vous explique qu'il a le même chien que Paris Hilton. Ouais, exactement. Il Voilà. a exactement le même chien que Paris Hilton. Et le chien, il a un petit manteau de fourrure, pas un manteau de fourrure. Comment ça s'appelle, un ces collier chiens de fourrure. Ouais, Des chihuahuas. Chihuahua, ça. Oh là là, Ça sert à rien. Ça ressemble à rien. Mais le sien, il est propre, il est beau. Non, mais non, il est pas Oui, propre, mais ça il est sert beau. à rien. Bah oui, parce qu'il est nettoyé, mais ça te fait des cacas de lapin, c'est, tu l'écrases, C'est super tu mignon. l'oublies, tu l'écrases, c'est pas possible. Ça, Bon. c'est trop petit pour un chien. Revenez dès demain, 22h, avec toute la France. D'ici là, il y a Europe2.fr. Vous pouvez laisser des messages à Morad sur Europe2.fr. Vous pouvez laisser des messages aussi, mais beaucoup plus chers, sur le 610 Morad. Revenez donc dès demain, 22h. Il y aura de la Sandy, il y aura du Xavier, il y aura du Boudine, il y aura de la Johanna, il y aura du Lolo. Et dans un instant, on va y avoir Christophe Marceau, Boudine. Ouais, exactement. Christophe Marceau, qui va passer toute la nuit avec nous, qui ce soir vous fera gagner, je crois, à 3h du matin, Boudine, des BX. Une BX, C'est ça, ouais, des à BX, 3h du matin, exactement. Des BX d'occasion, des BX Et leaders. des béquets d'AX à 4h du matin. Et des peut-être- petits ailerons. Et peut-être même des BMX, Boudine. Peut-être des BMX. Et vous vous rappelez des BMX? Ah ouais, c'est des avec vélos des de cross. suspensions. Et des vélos de cross avec de la mousse sur le guidon. Vous vous Ouais, rappelez exactement. ça ou pas? Et ben peut-être qu'il y en aura avec Christophe Marceau. Revenez donc dès demain, 22h. Continuez à parler de cette émission autour de vous tous. Là, je vais pas mentir. Je vais dire la vérité. Heureusement que t'es là chaque soir, sur ma tête. Ça fait plaisir. Merci, Morad. Tu vois, Boudine, je parlais à tous les gens qui nous écoutent. Ah, je crois que tu me parlais à moi. Parce que, je te le dis, il y a des gens qui sont ultra coincés dans ce pays. Battons-nous contre ça. Continuons à avoir notre liberté. Viens souffler avec nous ce grand vent de liberté qui doit, chaque soir, attraper toute la France. Je vais passer une belle nuit. Demain, je me lèverai et je dirai merci, ma gloire. Interdit aux moins de 16 ans. Sans limite. Pour tout déboîter. Tout déboîter.